pour permettre aux uns aux autres d'être à jour par rapport à ce que nous avions fait. Alors, les gens se posent souvent la question, est-ce qu'il est possible de se faire de l'argent à partir de rien du tout? On se demande, est-ce qu'il est possible de devenir riche à partir de rien du tout? Et certaines personnes disent que non, c'est pas possible. D'autres disent que quel que soit ce que vous allez faire, il vous faut forcément un minimum d'argent. C'est une très belle question, c'est de très bons raisonnements. Pour ma part et avec mes expériences, je peux vous dire que oui, on peut bel et bien partir de rien du tout pour se faire de l'argent. Se faire de l'argent, c'est pas compliqué. Et se faire de l'argent, j'ai déjà montré que il faut tenir compte d'un certain nombre de choses. Et lorsque vous voulez commencer de zéro pour pouvoir avoir de l'argent, vous devez savoir qu'il y a 5 choses essentielles que vous devez retenir. Et c'est de ces 5 choses essentielles que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler des 5 choses essentielles qui vous permettent de quitter le néant pour le plein. D'accord? Ou alors les 5 choses essentielles qui vous permettent de monétiser vos dons et talents. Comment est-ce que vous allez convertir vos dons et talents en 5 points essentiels? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Ça va être la résultante de tout ce que nous avions vu juste ici. Donc, si vous êtes quelqu'un ici, vous êtes peut-être une femme mariée, votre situation telle qu'elle est pour le moment, elle ne vous plaît pas, elle ne vous agrée pas, vous avez l'impression que vous êtes abandonné, que vous n'êtes pas une priorité, et vous vous posez la question, est-ce que je ne vais pas faire en sorte de reprendre ma vie en main? Alors je vous dis que c'est bel et bien possible. Si vous avez peur que non, si je quitte cette relation, si j'arrête cette relation, si je sors de cette vie-là, je ne pourrai avoir personne qui va prendre soin de moi, je ne pourrai avoir personne qui va s'occuper de moi, vous avez tort. Avec ce développement que je vais faire avec vous aujourd'hui, vous aurez la possibilité de prendre votre vie en main. Si vous vous dites non, parce que je n'ai pas de père, parce que je n'ai pas de mère, je ne peux pas être riche, je ne peux pas avoir l'argent, je ne peux pas survivre, vous vous trompez. Il y a des personnes présentement, vous êtes en train de vivre dans une situation, vous ne devriez pas accepter, mais vous l'acceptez. Parce que vous avez peur du lendemain. Vous vous posez la question, si je quitte là, qu'est-ce qui va advenir pour la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Vous vous posez cette question. Alors, si vous vous posez cette question, vous êtes la bienvenue sur ce live-là. Ou bien, si vous avez quelqu'un qui se pose cette question, très vite, partagez le live avec cette personne parce que cette personne aura besoin d'entendre ce que j'ai à dire tout au long de ce développement. Lorsque vous êtes quelque part et que vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas compris, lorsque votre situation ne vous agrée pas, ne vous plaît pas, vous devez bouger, vous devez vous déplacer. Vous n'êtes pas un arbre. Vous n'êtes pas un arbre pour rester stable. Vous n'êtes pas un arbre pour rester enfermé. Vous n'êtes pas un arbre pour rester bloqué. J'aime bien cette expression. On dit, quand les choses ne vont pas bien, si les choses ne vont pas bien, ne les suivez pas. Ne les suivez pas, changez de direction. Vous allez bien. Quand les choses ne vont pas bien, ne les suivez pas. Vous changez de direction. Bien évidemment, il y a des personnes qui sont dans des caprices. Il y a des personnes présentement, vous ne vous entendez pas avec votre mari, parce qu'au fond, vous avez une mentalité déformée. Parce que vous pensez que c'est l'autre qui est responsable, alors que l'autre n'y est pour rien. C'est vous-même qui êtes responsable. Il y a des personnes parmi vous présentement, vous pensez que votre femme, c'est elle en fait qui est tout le danger, alors qu'au fond, ce n'est pas elle le danger, c'est vous-même. Parce que lorsque vous pensez que dans une relation, une seule personne est responsable de vos problèmes, vous n'avez rien compris. Quel que soit le problème, vous êtes tous les deux responsables et chacun doit pouvoir retrouver sa part là où il a fait son erreur et prendre les dispositions qu'il faut pour que les choses se corrigent. Donc, comment partir de rien du tout pour pouvoir avancer? Merci, bonjour, merci. Comment connaître ses potentiels intérieurs? Malheureusement, aujourd'hui, je parle, c'est des thèmes que j'aborde aujourd'hui. À la limite, vous pouvez rester à la fin et reposer ces genres de questions-là. Et on va revenir par rapport à ça. De toutes les façons, quand vous parlez de potentiels intérieurs, ça rejoint un peu comment développer ou bien connaître ses dons et talents. Et je pense que je vais revenir légèrement sur ce sujet tout au long de ce live-là, si vous restez en ligne, d'accord? À moins que quand vous parlez de potentiel, vous faites allusion à quelque chose qui est différent de dons et de talents. Sinon, quand on parle de potentiel d'une façon ou d'une autre, ça fait allusion aux dons et aux talents. Et si tel est le cas, j'ai déjà fait un live par rapport à ça, que vous pourrez en fait aller suivre posément. D'accord? Alors, donc, vous pouvez bel et bien partir de zéro pour avoir de l'argent, pour obtenir quelque chose. Alors, il vous faut suivre 5 points. Le premier point qui est important, on dit, ayez une vision juste de l'argent. Et je signalais la dernière fois que les développements que je suis en train de faire, je les tire simplement d'un livre que j'ai déjà écrit. C'est mon 10e livre, je l'ai écrit
Je l'ai sorti, je pense, si j'ai bonne mémoire, en 2021, parce que je fêtais en même temps 10 ou 11 ans de carrière et en tant qu'auteur, quoi. Vous voyez, 11 ans de carrière en tant qu'auteur. Et en même temps, je fêtais mon 10e livre qui était sorti et je l'avais offert en coffret avec le 11e livre en même temps. Le 10e livre était intitulé « Vous êtes une richesse vivante » et le 11e livre était intitulé « Je sais qui je suis, une question d'identité dans un monde de duplicité ». C'était ça, dans les 2 livres. Je l'avais fait en coffret, on l'avait vendu à 25 000 francs à l'époque. D'accord? Le livre existe aujourd'hui, Vous êtes une richesse vivante existe aujourd'hui, disponible en version numérique à 10 000 francs pour les personnes qui veulent. Donc, vous pouvez aller prendre. Donc, il est important quand même que je notifie. Ok, merci beaucoup, mon amour. C'était en quelque sorte des coffrets de ce genre qu'on avait fait et les 2 livres étaient dedans. D'accord? Vous êtes une richesse vivante accompagnée de celui-ci. Je sais qui je suis. Bon, allez, je vais inverser rapidement la vidéo pour que vous voyez. Voilà, c'était donc ça. Ce livre-là, Je sais qui je suis, qui était mon 11e, avec Vous êtes une richesse vivante. Malheureusement, j'ai un ami, c'est un blanc, qui a payé tout le stock qui me restait parce qu'il avait envoyé ça dans ces différentes entreprises. D'accord? Donc, on l'avait fait en coffret comme ça. Ça, c'est celle que j'avais dédiée à l'époque à mon épouse. Vous voyez? Donc, c'était ça, en coffret pour spécial 11 ans de carrière en tant qu'auteur que j'avais entre-temps soulevé. D'accord? Que j'avais en temps lancé. Alors, si vous voulez partir de rien du tout pour vous construire une certaine prospérité, la première des choses que vous devez savoir, la toute première étape ou le premier point à retenir, c'est que vous devez avoir une vision juste de l'argent. S'il y a quelqu'un pour l'écrire dans le chat, ce serait bien. Numéro 1, ayez une vision juste de l'argent. Vous savez, tout va commencer par votre perception de l'argent. Si pour vous, l'argent, ce n'est que le billet, ce n'est que la pièce de monnaie. Si pour vous, l'argent, ce n'est que ce que vous avez sur votre portefeuille mobile, c'est que il y a de très fortes chances que vous n'allez jamais croire qu'on peut partir de zéro pour gagner de l'argent. Et il y a même de très fortes chances que vous ne passiez jamais à l'acte ou à l'action pour pouvoir donc décoller et changer de situation. J'avais déjà expliqué que l'argent, ce n'est pas le papier. L'argent, ce n'est pas la pièce. L'argent, c'est ce qui peut être converti. C'est quelque chose, c'est un service rendu. D'accord? Et ce service rendu se fait sur la base de quelque chose que vous avez à donner, d'où vos dons et vos talents. Il est clair que vous compreniez que l'argent, ce sont vos dons, ce sont vos talents. Si vous n'avez pas cette perception, vous ne pouvez pas partir de zéro, de rien du tout et atteindre la richesse. C'est impossible. Dans un live précédent, j'ai déjà pris le temps de développer cet aspect-là. Donc, vous devez avoir une juste perception de l'argent. Voilà pourquoi j'avais intitulé le livre « Vous êtes une richesse vivante ». Chacun de nous est une richesse vivante. Chacun de nous a de l'argent en lui. Enfonce a dit, ce sont nos dons, nos talents, qui nous sommes, notre personnalité ensemble qui constitue la richesse. Et si vous ne prenez pas compte que vous êtes, si vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes une richesse, franchement, vous allez toujours mal vous comporter dans la société, dans la vie. Mais si vous comprenez que vous êtes une richesse, vous allez faire attention parce que vous savez que vous ne pouvez pas détruire ce qui vous donne à manger. C'est vous-même qui êtes votre plus grande richesse, votre plus grand patrimoine. D'accord? Donc, vous devez commencer par avoir une juste perception de l'argent. L'argent, c'est vous. Le billet et la pièce, le portefeuille numérique, etc., tout ça là, c'est parce que vous êtes prêt à donner de votre temps. Vous êtes prêt à donner de votre savoir-faire. Vous êtes prêt à donner de votre intelligence. Vous êtes prêt à donner de votre connaissance. Vous êtes prêt à faire quelque chose que vous aurez l'argent en retour. Si vous ne voulez rien faire et vous voulez simplement dormir à la maison, vous n'aurez jamais l'argent. Voilà pourquoi les gens viennent vous mentir pour dire « Ah non, il faut faire MLM. Tu n'as rien à faire. Tu paies seulement tel produit. Tu vas te coucher et tu penses que ça va marcher. » Ça ne marchera pas. Les gens te disent « Ah non, investis dans telle chose, fais du trading, etc. Reste calme dans ta chambre. Ça va marcher. » Ça ne marchera pas. Ton argent va partir. Parce qu'il n'y a rien que tu vas faire sur cette terre-là sans pouvoir mettre un peu du tien dedans. Même si c'est du trading, on va te demander tout au moins de faire 25 minutes, 1 heure, 2 heures par jour, 3 heures par jour, à suivre les graphes, à faire des analyses, des interprétations. On va te dire qu'il faut prendre du temps pour miner ou bien pour faire quelque chose. Il n'y a rien que toi, tu vas dire, ah non, je le fais et je croise les doigts, l'argent est en train de travailler pour moi. Non.
Même si tu payes des actions dans des entreprises, etc., et que tu es là, que tu ne suis pas, tu te dis que bon, tout est déjà calé, et tu oublies, il y a de fortes chances que tu puisses perdre également de l'argent parce que tu n'es pas au cœur des informations et des innovations qui vont être apportées. Et là, pour payer des actions, c'est que vous avez déjà de l'argent pour injecter. Mais vous ne pouvez pas partir de rien du tout et payer des actions. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est comment obtenir déjà une partie d'argent qui vous permettra après d'être multiplié parce que, après tout, c'est l'argent qui appelle l'argent. D'accord? Mais c'est vous qui créez l'argent ou bien c'est vous qui créez les fonds de base ou encore les fonds de roulement pour pouvoir maintenant davantage appeler cet argent. D'accord? Donc, la première des choses que vous devez savoir qui est important sur ce plan, c'est que vous devez avoir une vision juste de l'argent. Tout commence par votre perception de l'argent. L'argent, ce n'est pas le papier, ce n'est pas la pièce. C'est ce qui peut être converti en argent. D'accord? Et pas de vos, je l'ai dit, ce sont vos dons et vos talents qui doivent servir les autres. Lorsque vous êtes prêt à servir les autres, vous allez forcément avoir de l'argent. Je pense avoir donné l'exemple de ces 3 jeunes étudiants qui, à l'époque, ont fait des études en architecture, qui ont fini et qui ont mis leur savoir-faire à disposition de la population des gens pour dire, bon, voilà, moi, je sais faire X ou Y, on va faire les études de projet pour les personnes qui sont intéressées. Et bien évidemment, les personnes qui étaient intéressées, ils ont commencé par le faire gratuitement. Après, ils ont gagné leur intérêt. Les gens leur apportaient même des repas à midi pour pouvoir les occuper. Ensuite, ils ont eu des contrats avec une entreprise, ça a marché, ils se sont partagés l'argent. Bon, les autres, comme ils sont pauvres en mentalité, ils ont bouffé leur sous, ils ont fait la belle vie, etc. L'un d'entre eux a ouvert son cabinet et jusqu'à aujourd'hui, ce cabinet continue d'exister, il continue d'en bénéficier. Je vous en ai parlé. Donc, ces personnes, ils ont commencé par un rien du tout, c'est-à-dire leur savoir, leur connaissance, leur expertise qu'ils ont commencé par vendre et par monnayer. D'accord? Est-ce que vous m'avez compris? Le deuxième point que vous devez savoir, très très important, puisqu'on vient de dire que ce sont vos dons et talents qui doivent servir les autres. La deuxième chose essentielle à comprendre et à savoir, c'est que vous devez identifier vos dons, ces talents, ou alors vous allez devoir en acquérir. Oui, on peut avoir des dons et talents et ignorer, comme on peut aussi acquérir des dons et talents. Vous allez acquérir des dons et talents lorsque vous allez vous dire, OK, je veux apprendre quelque chose. Je veux apprendre. Je veux avoir un savoir en particulier. D'accord? Mais par défaut, tout le monde a des dons et talents. Il n'y a personne qui soit né sur cette terre-là et qui n'a pas de dons ni de talents. Je vous ai dit, les dons, c'est ce que la vie vous a donné gratuitement. Vous n'en avez pas le contrôle. C'est juste là. Vous ne pouvez pas les influencer. On en a parlé la dernière fois. Je vous ai montré que le simple fait que vous avez le souffle de vie, c'est déjà un don. Le simple fait que vous avez des parents, c'est un don. Le simple fait que vous avez la santé, c'est un don. Le simple fait que vous vivez dans un pays où tout va bien, c'est déjà un don. Le simple fait que... c'est qui ça? Le simple fait que vous vous retrouvez avec des frères et des sœurs, ça peut être un don. Le simple fait que vous avez des amis, ça peut être un don, etc. Parce que vous pouvez avoir un ami qui soit par exemple le fils ou la fille d'une autorité. Vous pouvez avoir votre père par exemple qui est l'homme d'affaires le plus célèbre du pays, c'est déjà un don. Ça veut dire que la vie vous a généreusement gratifié de l'expertise, comment vais-je dire, de la couverture de quelqu'un qui a déjà un background. Donc, dire que vous êtes le fils de telle personne va certainement vous ouvrir certaines portes, va certainement vous faciliter un certain nombre de choses. Si demain vous vous dites que vous voulez faire du business parce que votre père a été un grand businessman, en fait, ça peut vous faciliter la tâche parce que, en fait, à force de le côtoyer, vous aurez appris certaines choses naturellement et vous n'avez pas besoin d'une école par rapport à ça. Donc, vos parents peuvent être vos dons. D'accord? Les expériences, les situations par lesquelles vous êtes passé peuvent être des dons. Les talents, on en a expliqué,
c'est par rapport à votre savoir-faire, ce que vous savez faire naturellement. Et vous n'avez pas l'impression ou le sentiment que vous faites d'efforts quand il s'agit de travailler sur ce point-là. Ça, ce sont vos talents. Et les talents, il faut maintenant les travailler pour que le don et les talents associés deviennent maintenant une compétence. Et c'est cette compétence-là que vous pouvez maintenant vendre. C'est cette compétence-là que vous pouvez monnayer. D'accord? Il est important de comprendre ça. Et par défaut, quand on estime qu'on n'en a pas parce qu'on peut vivre toute sa vie sans jamais se rendre compte qu'on a des dons, d'accord? Et c'est l'exemple des personnes qui passent leur temps à se plaindre, à tout critiquer, à voir que la vie est difficile, à voir qu'ils n'ont jamais vécu le bonheur. Je n'ai pas un parent qui m'aime. Moi, ma mère m'a abandonné, mon père a fait ci. Alors que tout ça, là, c'est autant de dons. Voilà pourquoi, quand je parle souvent, j'utilise ma phrase qui est fétiche, qui est une bénédiction, qui est tout pour moi à la fois, qui est mon mantra et à la fois mon incantation. Je dis, la vie est un cadeau, un puissant cadeau. Tout concourt à notre bien, tout concourt à notre évolution. Tout est un cadeau pour nous permettre en fait de prospérer. Donc, vous devez identifier vos dons et vos talents. Donc, vous allez prendre une fiche, commencez par vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai, quel don j'ai, qu'est-ce que la vie m'a donné. Et je peux dire que bon, ça peut me servir ça peut me servir comme étant un don qui peut être pour moi une bénédiction. D'accord? Et vous allez commencer par voir. Je vous ai donné l'exemple, par exemple, de ce jeune homme dont la maman vendait, par exemple, à manger. La maman était très réputée, très connue. C'est un garçon. Quand la maman est tombée malade, c'est lui qui a pris le relais. Et aujourd'hui, il est devenu multimillionnaire simplement en vendant comme sa mère. Et après, il a transformé cela autrement avec les connaissances qu'il a eues à l'école. Tout ce bénéfice qu'il a enclenché et qu'il a engrangé, il va l'utiliser maintenant pour faire des investissements pour passer à l'étape supérieure. Parce que l'une des choses, c'est d'avoir l'argent. L'autre, c'est d'être riche. Et après, c'est d'être très riche. Donc, il y a 3 dimensions. On a l'argent, on atteint la liberté, on atteint l'indépendance financière d'abord. Et après, il y a la liberté financière. C'est 3 dimensions. D'accord? La plupart des gens s'arrêtent à la première dimension. Je veux l'argent, je veux l'argent. Non, 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 non. La plupart d'entre nous, nous avons tous la possibilité d'avoir l'argent. D'accord? Mais atteindre l'indépendance financière et avoir la liberté financière, ça, c'est une autre réalité. D'accord? Donc, vous devez pouvoir identifier vos dons. Prenez une feuille, asseyez-vous, observez, voilà, où est-ce que je me retrouve, qu'est-ce que j'ai comme opportunité aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai comme don. Mon savoir-faire naturel, par exemple, moi, un savoir-faire naturel que j'ai, c'est que j'aime parler, je ne force pas. Quelles que soient les conditions, je peux être fâché et fatigué n'importe comment. Donnez-moi un micro, donnez-moi quelque chose à dire, donnez-moi une petite phrase. Et puis bon, ça coule comme ça coule. Voilà. Donc, j'ai compris que ça, c'est un savoir que j'ai. Maintenant, je devrais l'utiliser pour pouvoir en faire un atout. Au lieu de passer mon temps à bavarder, voilà, des actualités, les films, les ça, tu passes ton temps à crier sur tous les toits. Tu utilises ton don dans un secteur déterminé pour pouvoir donc en jouir. Vous comprenez? Pendant des années, il y a des entrepreneurs qui m'appelaient pour que j'aille leur présenter des projets au ministère, à la préfecture, etc. Donc, quelqu'un d'autre écrit son projet, invente son idée, m'appelle et moi, je prends le projet, je l'intègre avec les réalités et tout. Je vais plancher le projet et je prends 100 000 francs pour une demi-journée. Vous voyez? Donc, j'étais comme ça pendant un bon moment. Avec certaines personnes, j'ai compris que j'avais comme talent cette capacité à résumer. Je peux lire un livre de 300 pages et puis le résumer au plus en 10-20 pages. Donc, j'avais cette capacité-là, ça devenait beaucoup plus facile pour moi. Donc, voilà, j'aidais les personnes à écrire des projets, parfois à leur résumer leur projet pour dire, voilà l'essentiel qu'il faut, etc. J'ai gagné ma vie avec ça. Donc, ça fait partie des choses qui me donnent aujourd'hui à manger en guise de talent. Même par rapport à mes formations, j'essaie parfois de résumer, voilà. Seulement que, à des moments donnés, il faut prendre le temps d'expliquer les choses aux gens parce que sur les réseaux sociaux, franchement, vous dites quelque chose, on prend une partie, on va appliquer, après on vous dit que c'est vous qui êtes à la base des difficultés. Ça, je ne supporte pas. D'accord? Donc, deuxième chose importante, vous devez identifier vos dons et talents ou alors tout au moins, vous allez en acquérir. Vous devez considérer que tout ce qui est autour de vous, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vivez comme une opportunité, d'accord, est une opportunité et vous verrez toutes les infinies possibilités qui s'offrent à vous. Dans l'histoire, comment je vais dire,
des 3 jeunes que j'ai donnés, je pense que si vous référez à ça, vous allez trouver beaucoup de choses. Donc, point numéro 1, j'ai dit, ayez une juste vision de l'argent. Qu'est-ce que l'argent? C'est d'abord vous, c'est vos dons, vos talents. Deuxième chose, commencez par identifier ces dons et talents que vous en avez, d'accord? Et si vous voyez que vous en avez et c'est à un état brut, il va falloir travailler cet état-là. Il va falloir l'améliorer. Il va falloir le structurer. Donc, vous pouvez avoir des dons et des talents, mais qui sont à l'état brut. C'est que vous n'avez jamais pris le temps de les travailler. Par exemple, vous aimez quelqu'un, vous êtes quelqu'un, vous aimez parler. Mais parler, ça ne suffit pas simplement. Il faut peut-être lire. Il faut peut-être augmenter son niveau de vocabulaire. Par rapport à la cible, il faut peut-être suivre des cours d'art oratoire. Si tel est le cas, vous devez le faire. Vous savez peut-être chanter, mais ce n'est pas fini. Chanter, ça ne suffit pas. Vous allez devoir prendre par exemple des cours de musique ou bien savoir jouer par exemple un instrument. C'est des choses qui vont vous aider à améliorer votre don parce que nous sommes aujourd'hui dans une société où l'à peu près n'est plus du tout toléré. Vous devez devenir expert dans votre domaine. Vous devez devenir le meilleur dans votre domaine. Vous devez être le meilleur, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Donc, vous allez prendre le temps de retravailler ces dons, ces talents-là pour les rendre beaucoup plus percutants, beaucoup plus vivants. D'accord? Ok. Ce qui m'amène d'ailleurs au troisième point. Le troisième point, c'est faites de vos dons et talents une ou des compétences. D'accord? Donc, comme je le disais, tout don et talent doit être travaillé pour subsister. Lorsque vous avez un don et que vous n'en prenez pas conscience, lorsque vous avez un don et que vous n'utilisez pas ce don-là, tôt ou tard, vous allez perdre le don. Lorsque vous avez un talent et que ce talent n'est pas travaillé, c'est que tôt ou tard, vous allez perdre également ce talent. On peut perdre un don, on peut perdre un talent si on n'en prend pas soin. Ne pensez pas que non, oui, voilà, c'est déjà un acquis. Non, c'est faux. Si vous êtes le fils d'un président, si vous êtes la fille d'un ministre et que vous ne vous comportez pas comme étant le fils ou la fille d'une autorité, tôt ou tard, vous allez perdre ce don, cette grâce-là. Parce que les gens vont commencer par vous étiqueter. Son papa est autorité, sa maman est autorité, mais regardez sa vie, elle ne vaut rien. Du coup, vous passez avec vous êtes toujours la fille de la personne, mais personne ne vous calcule, vous n'êtes pas crédible. Vous demandez des prêts, vous demandez des accompagnements, personne ne veut vous accompagner parce que, en fait, vous n'avez pas tenu compte de ce que là, vous êtes là, c'est un don que vous avez. Et à partir de ce moment, personne ne vous ouvre les portes, personne ne vous facilite la vie. Pourquoi? Parce que vous avez toujours considéré que votre père, votre mère, en fait, ce n'est rien du tout pour vous. C'est juste mon père, c'est juste ma mère, c'est un acquis. Alors que c'est un don, c'est une grâce que Dieu vous a fait. Il y a quelqu'un présentement quelque part qui aurait aimé avoir la mère que vous avez. Il y a quelqu'un quelque part qui aurait aimé avoir le père que vous avez. Pendant que vous vous plaignez de ce que votre père, il ne vous a pas bien donné à manger, au moins, quelqu'un d'autre se plaint du fait qu'il n'a même pas du tout eu son père à ses côtés. Pendant que vous vous plaignez de ce que vous n'avez pas eu votre père à vos côtés, quelqu'un d'autre est en train de pleurer parce qu'il n'avait même pas connu du tout son père. Parce qu'en étant dans le ventre, son père est décédé. Si vous commencez par voir que tout n'est que grâce, que tout n'est que bénédiction, tout n'est que don, tout n'est que... Ouais, ça fait toute la différence. C'est en prenant conscience de ce que, oui, le don que j'ai, je dois valoriser, que vous allez pouvoir avancer. Si vous avez un frère, vous avez une sœur qui est bien placée, ou bien qui est dans le circuit, dans le système des organisations internationales, etc., et que vous estimez que, bon, voilà, ce n'est rien d'extraordinaire, ce n'est que mon frère, et que vous commencez par banaliser ça, vous n'irez nulle part. Parce que celui-là peut vous ouvrir la porte demain, celui-là peut vous ouvrir des champs d'opportunités infinis plus tard. Mais vous le banalisez. Il y a des personnes parmi vous, vous souffrez aujourd'hui parce que vous banalisez en fait les personnes qui vous entourent. Parce que vous banalisez en fait vos parents, parce que vous banalisez vos soeurs. Parfois, vous rivalisez même avec vos parents, alors que c'est ces personnes d'abord qui sont d'abord votre propre, qui sont d'abord votre plus grande bénédiction, vos dons, etc. D'accord? Donc, le don et le talent doivent être travaillés pour subsister. Hein? Il faut aiguiser son don, il faut aiguiser son talent. Et comment est-ce qu'on le fait? Dans la partie où j'ai parlé de développer ces dons, ces talents, je vous ai dit, la première des choses que vous devez faire, c'est de mettre vos dons et vos talents au service de votre entourage. C'est de le mettre au service de votre entourage. Ce que tu sais faire, ce que tu as comme don, mets-le au service de ton entourage. Tu as vécu une situation particulière qui t'a chiffonné. Maintenant que tu as grandi, maintenant que tu considères cette situation comme étant un don, quelle leçon tu as appris de cette situation? En quoi est-ce que toi, tu peux aider d'autres personnes qui vivent la même situation à ne pas vivre à ne pas souffrir comme toi et à ne pas finir comme toi ou bien à ne pas trop durer dans l'impasse comme toi?
Si toi, tu peux aider les autres en le faisant, tu vas voir que ta solution devient quelque chose d'acceptable, d'utile. Et à cause de ça, les gens vont parler de toi, vont relayer. Et quelqu'un serait toujours prêt à un moment donné à dire, ah, je suis prêt à payer le service qu'il faut pour échanger avec toi. Ce que je fais là, il y a plusieurs autres personnes qui le font. Mais je le fais bien. Et ça fait que des fois, il y a des personnes qui me sollicitent, mais je n'ai pas le temps. Et on se dit, je suis même prêt à payer pour pouvoir suivre. Parfois, d'autres payent plus cher que d'autres, juste parce qu'ils veulent que je dégage le temps. Parfois, quelqu'un m'appelle et me dit, ah, je voudrais rentrer. Je dis, mais toute cette semaine, je suis déjà pris, normalement. Il dit, coach, je suis prêt à payer le double du tarif. Ce n'est pas faire du favoritisme. Mais nous sommes dans un monde où, si j'ai quelqu'un qui reconnaît mon travail et qui est prêt à payer 2 fois, 3 fois le tarif, de vous à moi, je vais faire comment? Tout ce que je fais ici, là, je parle. Pratiquement, personne ne me dit, OK, d'accord, on vous donne quelque chose ou bien quoi que ce soit. C'est le cœur qui fait qu'on est en live. Mais après, si j'ai quelqu'un qui croit en ce que je fais, qui est prêt à investir, je fais comment? Voilà. Et ça, c'est le fait que vous avez utilisé vos dons. Mon histoire, c'est un don. Ma vie, c'est un don. Mes souffrances sont un don. Et c'est ça que j'utilise pour pouvoir vendre. Et chacun de nous, vous avez la capacité de le faire. Quelqu'un est né avec un père qui est artiste, qui est musicien, et sans avoir fait une école de musique, vous avez appris à jouer des instruments. Ne banalisez pas ça. Ça peut paraître banal. Peut-être que vous, votre rêve, c'est de devenir comptable. On est d'accord? C'est de devenir comptable. Ça n'a rien à voir avec la musique que votre père a fait. Mais est-ce que vous savez que la musique, là, peut vous ouvrir la porte qu'il faut vers la comptabilité? Parce que, admettons un seul jour que vous soyez, par exemple, à un after-work et l'instrumentiste qui devait venir n'est pas venu. Et vous dites maintenant, OK, c'est pas grave. Moi, je sais jouer la musique, laissez-moi gérer la musique ce soir-là. Vous étiez timide dans votre coin. Mais le simple fait que vous avez joué la musique, vous avez tellement bien joué que tous les chefs qui étaient là ont dit, mais ça, c'est qui ça et tout? Qu'est-ce que vous faites? Ah, en fait, je suis comptable. Voilà, mais où est-ce que vous avez trouvé cette passion-là? Non, c'est mon père qui l'a légué, etc. C'est largement suffisant pour vous connecter à des personnes. Donc, vous n'êtes peut-être pas artiste comme votre père, mais le don que votre père vous a légué vous permet aujourd'hui de gagner autre chose sur d'autres plans. Et c'est comme ça qu'il faut voir la vie. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Vous n'êtes pas né dans cette famille-là par hasard. Vous n'êtes pas né de cette personne par hasard. Vous n'avez pas vécu ces situations, ces difficultés, ces déceptions, ces douleurs par hasard. Vous les avez vécues parce que tout cela est lié à vous et à votre destinée. C'est pourquoi, quand on veut travailler avec moi, et je viens toujours sur la partie de la destinée, je parle des expériences vécues, des problèmes que vous avez vécus sur votre parcours, les difficultés, les déceptions, les conditions de votre naissance, les conditions dans lesquelles vous avez grandi. C'est ça qui me permet de déterminer votre destinée. Et non simplement une formule, ah, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui fait ci. Non, ça ne vous aide pas véritablement à avancer. Mettez vos dons et talents au service de votre communauté et de votre entourage. C'est là que vous allez voir que oui, ce que vous apportez, vous aurez le temps de peaufiner ça. Ça peut être une organisation religieuse, sociale, politique, une entreprise, donc des stages gratuits ou bien des offres, ou bien vous observez correctement une entreprise. Vous voyez que cette entreprise a telle difficulté, tel problème en particulier, et vous leur faites la proposition, je peux vous aider à régler ce problème-là. Pour le moment, je ne veux pas d'argent, mais je voudrais que vous m'observez. Vous mettez simplement les moyens qu'il faut à disposition pour que le travail soit fait. Et dès que vous allez le faire, tout le monde se dit, ah oui, ce jeune homme-là, cette jeune fille-là, elle a bien fait ce travail. Ce monsieur, cette dame-là, elle a bien fait ce travail-là. Et par rapport à cela, on est prêt à payer pour ça. Si vous ne pouvez pas être mère de famille, vous êtes mère de famille et vous avez des enfants récalcitrants, des enfants qui vous fatiguent. Mais c'est un don. Parce que si vous prenez la chose au sérieux et que vous en prenez soin, il y a de fortes chances que d'ici quelques années, vous ouvrez une école pour des enfants récalcitrants. Parce que votre fils vous a déjà fait voir toutes les facettes possibles qu'un jeune garçon, bien qu'un enfant peut vous faire voir. Et vous l'avez maîtrisé. Ça veut dire que vous avez aujourd'hui la force et la capacité d'enseigner. Je ne comprends pas comment est-ce que des personnes de troisième âge se retrouvent au soir de leur vie dans l'incapacité de pouvoir offrir un service, dans l'incapacité de pouvoir partager une expertise. Comment on peut vivre pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans et ne rien à transmettre au soir de sa vie et se dit, bon, je vais rester simplement là, les bras croisés, attendre la retraite ou bien attendre que mes enfants m'envoient de l'argent, etc. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont vécu, mais qui n'ont pas tenu compte de ce que leur vie a été véritablement un don. Non. Quand vous êtes conscient que votre vie a un don, au soir de votre vie, vous avez tellement collectionné que vous avez encore quelque chose à donner en retour. Donc, il est important
que vous puissiez le faire. Vous devez travailler vos dons pour en faire des compétences. C'est le moment où vous devez vous inscrire à des cours. C'est le moment où vous devez mettre en application ce que vous avez et ce que vous savez faire pour voir le résultat, pour voir les retours, les critiques. D'accord? Et ça va vous permettre maintenant d'avoir un produit beaucoup plus élaboré ou bien un service beaucoup plus structuré, beaucoup plus fait, qui va vous différencier des autres. Les amis, je suis en train de bugger à l'écran, s'il vous plaît. Si vous pouvez tapoter pour que nous puissions grimper un tout petit peu pour éviter ce bug-là à l'écran. S'il vous plaît, merci de tapoter pour que nous puissions corriger le bug. Donc, ça, c'est vraiment important. Quand on est dans un processus de monétisation, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Donc, je rappelle, le premier point, vous devez commencer par avoir une juste perception de l'argent. L'argent, c'est vous. L'argent, c'est ce que vous avez à donner. L'argent, c'est ce qui est au fond de vous. L'argent, c'est ce qui est en vous. L'argent, ce sont vos dons, ce sont vos talents. Deuxième chose, il faut maintenant recenser vos dons et vos talents. Lesquels vous avez, lesquels vous pouvez exploiter. Et comment est-ce que, si vous n'en avez pas, vous devez tout faire pour acquérir des dons, donc faire des formations, en quelque sorte. Troisième chose, vous devez faire en sorte que vos dons et vos talents deviennent des compétences, parce que c'est les compétences qu'on cherche. Il ne sert à rien de dire « j'ai souffert ». Tu as souffert, oui, mais cette souffrance t'a donné quelles compétences? Il ne sert à rien de dire « ah non, moi, je sais chanter ». Oui, tu sais chanter. Beaucoup de personnes savent également chanter. Mais quelle est la compétence que tu as développée dans ce savoir chanter? Est-ce que tu sais monter dans les tons insoupçonnés? Ou bien non, est-ce que tu as la mélodie, à force de le faire, tu sais te promener? Est-ce que c'est l'art de l'improvisation que tu as comme compétence? Savoir chanter, c'est basique. Ça, ce n'est que le talent. D'accord? Mais la compétence, c'est quelque chose que tu fais qui te différencie dans ce don et ce talent-là que tu as. Donc oui, si tu as vécu tout ce que tu as vécu là, si tu n'as pas pu dégager une compétence, ce n'est pas bon. D'accord? Donc, il faut tout faire pour que le don et le talent deviennent maintenant des compétences. Merci beaucoup, Divine, pour les rappels. Quatrième chose indispensable, si vous voulez aller à la monétisation, c'est que vous devez vous spécialiser. Spécialisez-vous. Spécialisez-vous. Vous ne pouvez pas monétiser généralement une connaissance, enfin, vous ne pouvez pas monétiser une connaissance générale. Quand c'est trop vaste, les gens ne se retrouvent pas en vous. Les gens n'ont pas confiance en vous. Les gens ne savent pas où est-ce qu'ils doivent vous solliciter. Faites l'effort de vous spécialiser. Vous savez, un seul don ou un seul talent peut embrasser plusieurs domaines, mais ne peut avoir de l'impact réel que sur un point précis. Oui, je sais chanter. Ça, c'est un don, un talent. Mais je ne suis pas obligé de dire parce que je sais chanter, je suis obligé d'aller faire, par exemple, de faire partie d'une orchestre, animer, par exemple, comment vais-je dire, des séances dans les bars, etc. Ou bien, par exemple, me retrouver à dire je veux enseigner, ou par exemple, dire non, pour les fêtes, les anniversaires, je vais créer un service où je viens chanter pour chaque anniversaire, ou bien, non, vous comprenez, ça devient déjà trop vaste, vous risquez d'embrasser plein de choses pour cette seule histoire de fête. Comme vous pouvez, par exemple, voilà, dire oh non, je veux créer une émission, non, je veux avoir ma chaîne TikTok, etc. Alors que dans le chant, vous pouvez vous spécialiser dans beaucoup de choses. Dans le chant, au cœur même de ce chant-là. Oui, vous êtes quelqu'un, voilà, vous avez la capacité de conseiller, de soutenir les gens, un peu comme je fais. Mais ça ne veut pas dire que vous devez forcément vous dire, je peux intervenir sur tous les sujets. Là, je suis dans l'entrepreneuriat, je suis dans ci, je suis dans ça, je suis dans ci, je suis dans ça. Je peux tout faire à la fois. Vous êtes éparpillé. Mais si vous vous concentrez sur le divorce, c'est bon. Ou bien vous dites, OK, moi, je parle des foyers, des mariages. OK, c'est bon. Mais est-ce que tu vas parler de tout? Spécialise-toi. Plus tu te spécialises, plus tu deviens un expert. Et plus tu deviens un expert, plus les gens sont prêts à te payer plus cher. C'est l'expertise que les gens paient chèrement. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, en tant que coach, je peux parler de tous les sujets. Il n'y a pas de sujet qui me dépasse. Mais je suis obligé de me spécialiser dans un secteur
quitte à ce que je puisse embrasser tout le reste sans me perdre moi-même dans ma méthode et dans ma manière de faire. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, spécialisez-vous, ne vous retrouvez pas partout. La magie de la vie a décidé ainsi que c'est comme ça. Chaque goutte de pluie qui tombe sur terre est différente. Tout comme chaque homme qui est différent, de même chaque expression de votre don ou de votre talent est unique et différent. C'est comme ça. Donc, vous devez trouver cette unicité de votre don, de votre talent. Ce don, ce talent que vous avez là, il y a quelque chose qui vous rend unique dedans. Ce savoir que tu as là, il y a quelque chose qui te rend unique. Même si ce que je dis, je le dis avec mes mots, si toi tu le prends en tenant compte de ton histoire, tu peux le dire à ta manière et on va trouver que c'est encore beaucoup plus unique. C'est ça que tu vas trouver. Au lieu de vouloir faire comme tout le monde, au lieu de vouloir répéter comme tout le monde. Spécialisez-vous. Approfondissez cette compétence-là pour en faire après une expertise. Alors, comment savoir ce dans quoi on doit se spécialiser? La meilleure façon, c'est de commencer par observer ce qui ne frustre que vous, ce que vous aimez faire profondément, ce pourquoi les gens viennent souvent à vous et pour finir, ce qui marche bien pour vous. Là, vous obtenez des résultats, les louanges ou de la gratitude venant des autres. Quand vous venez à ce stade-là, vous pouvez savoir dans quel milieu vous spécialisez. Donc, par exemple, dans le chant, il y a plusieurs peut-être variétés. Il y a plusieurs domaines, plusieurs sous-domaines, etc. Mais il y a des aspects, des choses qui vous frustrent, que vous ne supportez pas. Si vous voyez par exemple que, ah non, c'est l'indiscipline. Parmi, quand vous voulez chanter, quand vous êtes en groupe, c'est l'indiscipline que vous ne supportez pas. Ça veut dire que peut-être que vous êtes plus qualifié à être simplement maître corps bien professeur enseignant en matière de chant, simplement. Mais pas simplement dire, ok, d'accord, je veux être là moi-même en train de chanter, être devant et tout. Vous laissez quelqu'un d'autre chanter parce que peut-être vous aimez chanter, mais la foule, ce n'est pas vous. Les lumières, les projecteurs, ce n'est pas vous. Ce n'est pas parce qu'on est bon chanteur qu'on aime forcément la foule, qu'on aime forcément la lumière, etc. Donc, je peux être un très bon chanteur, mais je préfère être un enseignant, ou je préfère être, par exemple, un réalisateur, je peux être un arrangeur, coordonner les sons, les voix, etc., pour avoir un résultat. Je peux être un très bon entrepreneur, mais je ne suis pas fait pour diriger. Je ne suis pas fait pour être devant. Je suis fait pour rester dans le background. Et c'est en observant que vous devez pouvoir observer, que vous devez pouvoir savoir ce dans quoi vous êtes spécialisé. Est-ce que vous êtes quelqu'un, c'est les conseils votre spécialité? Est-ce que vous êtes quelqu'un, c'est la gestion votre spécialité? Est-ce que vous êtes quelqu'un, c'est la fiscalité votre spécialité? Il y a plusieurs paramètres. N'embrassez pas les choses de manière vaste comme ça. Ça ne marchera pas. Donc, pour savoir ce dans quoi vous devez vous spécialiser, commencez par observer ce qui ne frustre que vous, ce qui ne dérange que vous lorsque vous êtes avec les gens. Ce que vous aimez faire profondément aussi. Ce pourquoi les gens viennent à vous et pour finir, ce qui marche bien pour vous. Là, vous pourrez aussi obtenir là où vous obtenez des résultats, des louanges, des gratitudes, de la gratitude venant des autres. Ça va vous aider comme cela se doit. D'accord? OK. Comment reconnaître ces talents? Je pense avoir déjà abordé ce sujet, j'en ai parlé. Même là, tout à l'heure, j'en ai parlé encore, donc je ne vais plus revenir par rapport à ça. S'il y a les replays, vous irez suivre simplement. D'accord? Cinquième et dernier point, bien évidemment, qui est le point que la plupart d'entre vous attendez certainement, c'est qu'il faut monétiser vos compétences. Donc, numéro 1, ayez une juste perception de l'argent. Numéro 2, repérer ou lister vos dons et talents. Numéro 3, faire de vos dons et talents des compétences. Numéro 4, spécialisez-vous. Et enfin, numéro 5, monétisez vos compétences. Voilà quelque chose d'indispensable. En fait, ça c'est le but. Alors, ce que vous devez savoir, lorsque vous avez tout fait et que vous avez atteint le niveau 4, naturellement, le reste se fera tout seul. Comment? En fait, lorsque vous vous spécialisez, à un moment donné, vous commencez par avoir des résultats. Et quand vous commencez par avoir des résultats, vous allez voir que les gens vont commencer par vous solliciter. Et quand les gens vont commencer par vous solliciter, rappelez-vous, à la phase numéro 1, vous avez une juste perception de l'argent, vous comprenez que c'est vous-même l'argent,
Donc, vous commencez par travailler sur vous-même. À la phase numéro 2, vous avez déjà fait le travail pour sortir vous-même vos dons et vos talents. Ce dont la vie vous a gratifié généreusement, qui devient votre force, le savoir-faire naturel que vous avez, etc. Le numéro 3, vous avez fait de vos dons, compétences, donc vous avez intégré des structures, des organisations, des communautés pour mettre votre service à disposition et vous permettre au fur et à mesure d'améliorer ce que vous avez fait. Et avec ce que vous êtes en train de faire, vous avez commencé par avoir des résultats et vous avez commencé maintenant, numéro 4, par vous spécialiser. Quand vous avez atteint ce niveau, c'est que déjà les gens commencent déjà par venir vers vous. Les gens commencent déjà par demander, ah, aide-moi à résoudre tel problème, aide-moi à faire telle chose. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vos sollicitations vont commencer par augmenter, lorsque vous allez commencer par sentir que vous êtes submergé, alors ça veut dire que le moment est idéal pour monétiser vos temps. Quand vous commencez par être débordé, j'insiste, voilà là où je suis. Si lorsque je fais les lives, je fais mes publications, je ne suis pas débordé, en fait, j'aurais du mal à dire que je veux monétiser mes dons et talents. Mais quand je fais mes trucs et je vois que les gens apprécient ce que je fais, beaucoup viennent me poser des problèmes, des difficultés. Je commence par les aider. Ça commence par marcher. Les gens sont contents. Les gens commencent par donner des témoignages. Il y aura plus de gens qui vont commencer par me demander, coach, je veux. À partir de ce moment, je comprends que là, je ne pourrai plus contenir tout le monde gratuitement. Qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant mettre de l'argent en jeu pour pouvoir éliminer un certain nombre de personnes, pour pouvoir éliminer une certaine catégorie. C'est comme ça que l'on fait. Quand vous commencez par être débordé, vous allez commencer par dire je diminue. Donc, tout d'abord, vous allez voir, vous allez commencer simplement vos premières récompenses. Votre première source de revenus va être la gratitude que les gens ont pour vous, les remerciements. Après, ça peut virer à de petits cadeaux. Parce que tu m'as aidé à régler ce problème-là, je t'envoie de l'argent, je t'envoie une petite bière, je t'envoie un pain passi, je te fais cadeau, par exemple, d'une tenue, d'une chaussure. Ça, c'est les premiers. Mais avec le moment, vous allez voir que tout doucement, l'argent commence par entrer en ligne de compte. Donc, le processus est très simple et le processus est le même pour tout. D'accord? Qu'il s'agisse des grands hommes d'affaires, qu'il s'agisse, c'est pas, de quelqu'un qui veut devenir président de la République ou n'importe quoi, peu importe le domaine, peu importe l'activité, même pour devenir un artiste célèbre, etc., c'est le même processus. Tu dois prendre conscience que c'est d'abord toi la richesse. C'est toi-même ta propre richesse. C'est une prise de conscience. Le président, l'artiste célèbre, l'influenceur, si vous ne prenez pas conscience que c'est vous la richesse, vous avez déjà tout perdu. Deuxième chose, la richesse que je suis, qu'est-ce que je mets dedans? Quel est le don? Quel est le talent que je peux exploiter pour me présenter moi-même comme étant effectivement cette richesse-là? Ensuite, ce don et ce talent que j'ai, troisième chose, est-ce que je peux en faire véritablement une réelle compétence? Donc, je deviens un expert dans mon domaine, dans ce que je dis. Quatrième chose, je me spécialise. Je me spécialise dans un secteur particulier et je vais jusqu'au bout. Vous n'allez voir aucun grand homme d'affaires qui se retrouve dans tout. Non. On peut avoir une entreprise, un consortium qui fait beaucoup de choses. Mais un vrai homme d'affaires, il est toujours focalisé sur un projet, sur un domaine en particulier. Il n'est pas dans tout à la fois. Il n'est pas dans tout à la fois. Un investisseur, lui, peut se permettre d'aller un peu partout. L'investisseur n'est pas vraiment un homme d'affaires. Il investit simplement, il attend qu'il ait un retour, etc. et tout. Mais un homme d'affaires, ou bien quelqu'un qui veut atteindre le niveau supérieur dans son secteur, dans son art, il doit pouvoir se spécialiser. Regardez par exemple, si vous prenez un artiste, il fait à la fois du hip-hop, il fait à la fois du zenly, il fait à la fois de, je sais pas, de afro, je sais pas quoi. Tout ce que vous savez, les rythmes bizarres, du slow, du soul, ça va pas être beau. Mais quand il se spécialise dans un registre déterminé et qu'il le fait bien, c'est bon. Oui, il peut arriver des moments où il sort de son registre, notamment quand il veut faire un featuring avec quelqu'un pour voir s'il peut gagner, d'autres publics à sa cause. Mais il ne peut pas se permettre le luxe de dire, je prends cet album, je veux toucher tout le monde à la fois, à chaque fois. À un moment donné, il ne fera pas l'unanimité. Il ne peut pas être au sommet de son art. Et quand vous atteignez maintenant la spécialisation,
et que les gens commencent pas à voir le fruit de ce que vous avez, commencent pas à apprécier, commencent pas à vous solliciter, paf, vous mettez la barre qu'il faut pour que la personne soit en mesure de vous payer. C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir cette quantité d'argent-là. De façon pratique, il revient à chacun de méditer ce que j'ai dit, ces 5 points-là, et de se dire, là où je suis aujourd'hui, comment est-ce que je peux l'appliquer? Dans ma vie actuelle, comment est-ce que je peux l'appliquer pour avoir un résultat? Dans les 3 mois à venir, dans les 6 mois à venir, dans les 1 an à venir, comment est-ce que je peux appliquer cela pour avoir un résultat? Nous avons encore 6 mois avant la fin de l'année. Quel que soit le niveau où tu es présentement, si tu te prends au sérieux, tu peux encore commencer par gagner de l'argent. Si tu es quelqu'un, tu n'arrives pas véritablement à avoir quelque chose en fin du mois, pose-toi la question. En quoi est-ce que je suis une richesse? Quels sont mes dons et quels sont mes talents? Les dons, je vous ai dit, c'est les choses que la vie vous a données gratuitement, qui sont là. Vous n'avez aucune influence sur ça. Commencez par observer. Est-ce que vous avez un parent comme un don? Est-ce que vous avez votre pays comme un don? Commencez par vous poser les questions, ressortez tous les dons que vous avez à votre disposition. Est-ce que vous-même, votre santé est un don? Est-ce que votre éducation est un don? Est-ce que vos souffrances, les douleurs que vous avez vécues dans votre enfance est un don? Recensez-les. Le talent, qu'est-ce que je sais faire naturellement et je n'ai pas besoin de faire des efforts? Même si c'est que tu sais dormir, c'est un talent, il faut écrire ça. Oui, parce que dormir, ça peut vous paraître bizarre. Mais les jours vont venir où les gens vont prendre des cours pour savoir comment dormir. Au cas où vous ne savez pas, je vous le dis. Aujourd'hui, on parle de AVC, etc. L'une des raisons majeures, c'est que nous dormons mal. Quelqu'un qui aurait appris comment dormir, est-ce qu'il y a des postures, des positions qu'il faut prendre et dormir en l'espace de 5 minutes? Et que vous allez dire, j'ai le secret. Quel que soit ce que tu fais, tu rentres, quel que soit tes problèmes, tu vas dormir dans 5 minutes. Faites-le pour voir. Les gens seront prêts à venir payer ce conseil-là chez vous. C'est ça, en fait. Nous sommes à une ère où tout peut être vendu. Tout, sans exception, peut être vendu. Qu'est-ce que tu sais faire? Ne dis pas que c'est trop banal. Non. Mon frère, est-ce que tu sais manger? C'est déjà quelque chose qui peut te permettre, en fait, d'avancer. Voilà. Merci beaucoup, mon amour. Ceux qui dorment assez, c'est des personnes également qui font beaucoup de songes. Et quand vous faites beaucoup de songes, ça veut dire que vous pouvez voir beaucoup de choses que les autres ne peuvent pas voir. Anticiper l'avenir. Avoir des révélations dans votre sommeil. Il y a des choses aujourd'hui. Tout peut être vendu. Tout, sans exception. Tu as vécu avec ta grand-mère. C'est elle vend les tisanes. Elle compose les tisanes. Tu l'as vu toujours faire. Tu penses que c'est banal? C'est ton don. Retourne. Comprends les tisanes. Dans quelques années, les gens seront fatigués de prendre tous les produits pharmaceutiques là. Ils vont revenir encore à la source. Toi, tu pourras conseiller, vendre des choses pour pouvoir aider les autres. C'est un don. Ce n'est pas forcément aller à l'école, porter la cravate. Ça là, c'est pour l'intelligence que nous allons avoir. L'intelligence de savoir gérer mieux que nos parents, mieux faire que nos parents. Mais ce n'est pas l'école qui te rendra riche. Ce sont tes dons et talents que tu as dans ta communauté qui te rendront riche. C'est ça qui va te rendre riche. C'est ça qui va te rendre riche. Cherchez, il y a forcément quelque chose que vous savez faire. Ma chère, est-ce que tu sais bien faire l'amour? Ah, mais c'est très bien, ça veut dire que tu peux vendre des coups parce que beaucoup de tes soeurs au dehors ne savent pas le faire. Beaucoup d'entre eux ne savent pas le faire. Mon gars, tu sais bien le faire, tu peux vendre ton expertise parce que beaucoup ne savent pas le faire au dehors. Beaucoup d'hommes ne savent pas draguer. Si tu sais draguer, si toi tu es un vrai dragueur, mon frère, tu peux vendre ton expertise. Même si tu sais chipper, c'est-à-dire voler, tu peux en faire une expertise dans le bon sens. Pas pour dire allez voler, allez faire ci. Mais tu peux enseigner des stratégies, des pratiques aux gens qui en business, ils peuvent facilement l'utiliser pour pouvoir avancer. D'accord? Il y a plein de choses que vous pouvez faire. C'est pourquoi je dis aux gens, rien n'est un défaut. Rien n'est un défaut dans la vie. Rien n'est un défaut. Tout est qualité. Vous pouvez ne pas découvrir comment exploiter cette qualité, mais vous ne l'avez pas encore découvert. Mais ça ne fait pas de vous un faux bien, un truc de ce genre, non. Quelle est ton expertise? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as vu tes parents faire toute leur vie? Qu'est-ce que tu as vu ta grand-mère faire toute sa vie? Qu'est-ce que tu as vu des voisins faire toute leur vie? Cela
peut t'aider aujourd'hui à gagner ta vie. Parce que c'est les mêmes choses que nous faisons, mais de manière différente. Personne ne crée. Nous sommes juste en train de transformer les choses. Au fond, il n'y a pas vraiment ce qu'on appelle l'innovation. Au fond, il n'y a pas vraiment de l'innovation. C'est toujours les mêmes choses que nous faisons depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. C'est juste la forme qui change et le contexte qui change. On sent une forme d'évolution. Ça reste là, c'est tout. Sinon, rien n'extra. Rien n'extra. Je vais très bien, Charlotte. Voilà un peu ce que j'avais quand même à partager avec vous. Suivez. C'est très simple pour monétiser ses dons et ses talents. Pour partir de rien, pour atteindre le niveau supérieur, c'est très simple. Numéro 1, il faut avoir la bonne perception de l'argent. Tout commence par là. S'il n'y a pas ça, c'est que c'est foutu. Si vous commencez par comprendre que c'est vous l'argent, tout est en vous, c'est bon. Vous allez prendre vos dons, vos talents au sérieux. Vous allez commencer par les peaufiner, les analyser en intégrant une communauté. En mettant vos dons, vos talents au service de la communauté, vous allez l'approfondir et ensuite vous vous spécialisez. Prenez un pan qui vous arrange. Et vous allez voir, ça va aller très vite après. Si vous devenez expert dans le domaine, c'est fini. L'argent va commencer par couler tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et on n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Ça peut aller très vite. Très, 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 très vite, croyez-moi. C'est quelque chose qui va très vite. Quand on est décidé, ça peut aller très vite. Parce qu'il suffit juste d'être concentré, de lire des livres qui ont rapport avec ce que vous faites, de vous documenter, d'en apprendre tous les jours. Passez au moins 1 heure à 2 heures sur ce sujet qui vous passionne, sur ce que vous faites. Allez en profondeur. Arrangez-vous pour être toujours au service de quelqu'un. Vous allez voir, au bout de 3 mois, si vous faites la même chose, pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, c'est rien. C'est fini, vous devenez expert dans ce que vous faites. Le problème, c'est que les gens n'ont pas la discipline de faire ce travail-là. Il y a même une méthode d'enseignement où on dit, si vous passez 10 000 heures sur un sujet de façon constante, c'est fini. Vous maîtrisez le sujet à vie. Le reste là, vous allez vous ajuster. Mais est-ce que tu as la soif d'avancer? Est-ce que tu as la soif pour connaître ton don? Est-ce que tu as la soif pour manifester ton talent, pour travailler sur ton talent? Voilà. Ce que tu as, ce n'est pas toi seul. Chez nous, quand il y a un problème, on dit que c'est mauvais, on dit que c'est la sorcellerie, on dit que ça ne vaut rien. Alors que chez les autres, dès qu'il y a un problème, les gens disent, ah, moi j'ai vécu ça, ils documentent ça, ils font ça. Chez nous, quand quelqu'un dit que, ah, non, moi j'arrive, je vois des esprits, je communique, je rêve, je vois ci, je vois ça. Si c'est chez nous, ah, c'est sorcellerie, hein, il a des trucs, hein, il est mystique, hein, il est sorcier, hein. Alors que chez les autres, c'est quelque chose de normal. Ce qui t'arrive là, pose-toi la question, est-ce que ce n'est jamais encore arrivé à quelqu'un? Est-ce que par hasard, quelqu'un n'en a jamais parlé dans le monde entier? Et vous allez voir. Vous allez voir. Je suis sidéré. Regardez par exemple, un truc simple. J'ai été choqué quand je regardais un film la dernière fois. Je me suis dit, mais est-ce que nos acteurs ont conscience que c'est un bon business? C'est un groupe d'acteurs. Donc, ils sont là, c'est des acteurs, donc en cinéma. Donc, c'est comme des écoles, ils ont fini, ils sont en train de chercher des boulots, ils n'en trouvent pas. Et puis la dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a organisé un truc, le but c'est d'apprendre aux gens à improviser, simplement. Donc, tu viens là, tu fais ce qui t'arrive, voilà, ce qui te passe par la tête. Et j'ai été surpris de voir que à un moment donné, la police est venue solliciter la dame pour dire, écoute, nous, en tant que policiers, quand nous voulons aller faire nos opérations, les gens nous repèrent déjà à distance. Et vous êtes des acteurs, vous avez l'art d'improviser. On va plutôt vous prendre, vous, pour pouvoir donc jouer le rôle à notre place. Et vous allez pister des gens, et dès que, bon, voilà, vous remarquez que telle personne est dans le deal, quand c'est clair, vous nous faites appel, on vient arrêter les gens. Bon. Chez nous, vous êtes acteur, vous faites du théâtre et tout, vous êtes là. Pour vous, vous attendez qu'on vous appelle, que vous jouez dans un film. Vous vous attendez qu'on vous trouve dans un, c'est pas un programme, théâtre, etc. Alors que là, c'est une opportunité que vous pouvez exploiter, l'utiliser à la police. Mais ce n'est pas tout, hein, on peut aller loin.
dans les entreprises, les commerciaux ont besoin d'être formés au jeu d'acteur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu es cinéaste ou bien si tu es acteur, tu as déjà des expériences, tu peux vendre ton expertise dans des entreprises pour enseigner aux gens comment est-ce qu'il faut faire. Même aux dirigeants, aller signer un contrat, aller parler, il faut leur apprendre comment jouer le jeu d'acteur, comment improviser, comment gérer les médias. En tant qu'acteur, tu peux utiliser ça comme étant ta force. Donc, tu utilises l'actorat pour pouvoir permettre aux gens de gagner leur vie. Ça, c'est pas un business, ça. Mais toi, tu es acteur, donc tout ce que toi, tu peux faire là, c'est allumer ta caméra, faire comédie, rire, faire des choses bêtes comme les autres, penser que la vie s'arrête simplement à l'amusement. Si aujourd'hui, TikTok coupe là, tu veux manger comment? C'est comme ça. Nous ne réfléchissons pas. À l'étranger, à l'extérieur, tout ce que les gens font comme business, ils peuvent l'intégrer à tous les secteurs. À tous les secteurs. Voilà quelque chose de banal. Banal en tant qu'acteur. Même le chant peut être utilisé comme étant un élément de guérison, de soins. Le chant peut être utilisé comme un élément de motivation. Si tu sais utiliser les choses comme cela se doit. Si tu sais aller sur le terrain qu'il faut. Je suis coach, quel que soit ce que je vais faire, ma méthode ne va pas correspondre avec tout le monde. Mais il y a quelqu'un, si toi tu fais bien ton chant et tu as réussi à mettre sur pied une méthode de chant, ça peut plus marcher pour la personne que ce que moi je vais dire. Le marché est tellement vaste, le marché est tellement vierge. Mais nous sommes là en train, parce que nous avons, comment je vais dire, une vision étriquée de la vie. On ne voit pas loin. On ne pense pas grand. On ne pense pas expansion. Du coup, on est là, on n'a pas d'impact. On fait chaque fois les mêmes choses. Les mêmes choses. Dès que quelqu'un a une idée, l'autre le copie et reproduit la même chose. Ah, dès qu'il a commencé par parler de foyer d'émotion, ah, moi, mais je vais faire ça, foyer émotion. C'est comme quelqu'un qui a écrit un jour, le monsieur, il ne fait rien, il n'utilise que tableau. J'ai dit, mon frère, toi, il faut payer tableau, il faut commencer. Qui t'a interdit ça? Qui t'a interdit ça? Qui t'a interdit ça? Trouvez ce qui fait votre unicité et exploitez cette unicité-là. Exploitez cette unicité-là. Et vous allez voir, tôt ou tard, les choses vont se remettre en place et vous allez pouvoir avancer. Les amis, je ne vais pas beaucoup rester, je vous l'avais dit, donc je m'en arrête là. On va prendre quelques minutes. S'il y a des questions ou des personnes qui ont envie de parler, de partager leur avis, sentez-vous libre. Hein? C'est tout. Je vous remercie pour l'écoute. Hey Ram, comment ça va? Ça fait plaisir de vous lire. J'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va super bien. Je me porte magnifiquement bien comme l'eau que je suis en train de boire. Toujours utile, indispensable, désaltérant et prêt à fleurir tout ce que je croise. Super, je suis ravi de savoir que ça va très bien, que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai commencé le live tard et je ne vais pas trop rester parce que j'ai deux formations après, ça risque d'être très lourd, voilà. Ah, Fumi, c'est pas grave, hein, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. J'ai juste parlé, comme je l'avais promis, des 5 choses à faire pour pouvoir monétiser ses dons et talents. D'accord? Donc, ou en quelque sorte, comment partir de zéro pour devenir riche. 5 étapes, au moins 5 points. C'est juste ça que j'ai développé. Je vais peut-être couper cette partie-là short et puis la remettre après sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez suivre ça. Ok, est-ce que nous avons quelques questions, quelques apports? Vous savez, dans le monde dans lequel nous sommes, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'excuse à rester pauvre. Non, il n'y a pas d'excuse. Ah non, c'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis né comme ça, je n'ai pas la chance. Non, c'est faux. Tu es paresseux. Tu ne veux pas faire d'efforts, tu ne veux pas réfléchir, c'est tout. Il n'y a aucune excuse pour rester pauvre. Dans le monde actuel, non. Non. Vous pouvez être dans la pauvreté n'importe comment. Il n'y a aucune excuse pour rester pauvre. Commencez sans attendre la première marche de la prospérité. Et cette première marche-là,
elle stipule que vous devez travailler sur vous-même. Vous devez recenser vos dons et talents et vous devez prendre de bonnes résolutions. C'est tout. C'est tout. Prenez, travaillez sur vous-même, recensez vos dons et talents et prenez de bonnes résolutions. C'est tout. Vous allez voir. Vous êtes une usine de fabrication de richesses. Vous en êtes une. À l'heure où nous parlons, il y a quelqu'un qui s'est tressé, mais qui va maintenant me dire qu'elle n'est pas en train de manger sur la base de son savoir. À l'heure où nous sommes là, il y a quelqu'un maintenant qui sait coudre, mais qui dit maintenant qu'il n'a pas de clients. À l'heure où nous sommes aujourd'hui, il y a des personnes qui savent faire de la menuiserie, mais qui disent qu'il n'y a pas de marché. Comment a dit, est-ce que ça sonne bien? Ça sonne bien parce que vous ne réfléchissez pas, parce que vous ne pensez pas, parce que vous n'avez pas entraîné votre tête à réfléchir. Vous n'avez pas entraîné votre esprit à trouver des solutions. Non, il y a trop de choses, trop, qu'on peut faire. Trop, sans exception. Un artisan, un ouvrier, toute personne qui a un savoir-faire ne peut pas chômer. Si vous chômez, c'est de votre faute vous-même. C'est tout. Ça là, je le dis, je le répète. Non, Charlotte, ce n'est même pas se battre. On n'a pas besoin de se battre pour réussir. On n'a pas besoin de se battre pour réussir. Votre travail doit devenir votre jeu, votre passion. Amusez-vous en travaillant. Se battre là, c'est pour les personnes qui veulent travailler durement. Dans la vie aujourd'hui, il faut travailler de manière intelligente. Je vais vous dire un truc banal, bête. Quand nous, on était enfants, je voyais, je ne sais pas si c'est les Ghanéens ou si c'est les Nigériens, je les voyais passer de maison en maison et on te dit, bon voilà, pour faire les retouches, ils sont prêts à vous faire des retouches. Dans quelle maison aujourd'hui, on n'a pas un enfant qui a ce pantalon déchiré, même pas enfant, un parent, papa, maman, qui a un pantalon déchiré, qui a un bouton qui est perdu, une fermeture qui a été éclatée. Dans quelle maison il n'y a pas? Aujourd'hui, toi, tu as diplôme, tu es tailleur, tu es couturier, tu cherches l'argent pour ouvrir ton atelier et tu as la maison là, copieusement, on te dit que bon, voilà, moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien à faire. Et si tu parcourais les maisons, tu disais, ah, je suis tailleur, je suis couturier, est-ce que vous avez des choses que je peux vous rafistoler? Je sais, j'ai la capacité, j'ai la connaissance. Et si tu es quelqu'un, tu viens bien, tu crées un climat, ce qu'il faut par rapport à ça, les gens vont te faire confiance. Il y a des choses que tu peux faire sur place simplement avec une aiguille ou bien tu négocies avec ton ancien patron ou patronne. Tu prends les choses, tu viens là, tu le fais, tu repars, tu vas là-bas, tu prends l'argent. Tu commences par économiser un peu. Dans combien de temps tu vas avoir l'argent pour réparer, pour prendre ta propre machine, si possible même prendre un atelier. Mais tu es là, tu regardes TikTok, tu scrolles. Toi, tu cherches un emploi, tu n'as pas d'argent. C'est toi qui trouves 100 francs pour payer forfait et tu es là en train de scroller. Disons la vérité. Disons la vérité. Tu es menuisier et tu dis que tu as fini. Tu cherches de l'argent, ouvre toi-même ta boutique et tout. Mais dans quelle maison il n'y a pas un fauteuil, qui a peut-être les pieds branlants ou bien une chaise qui quelque part est cassée, il y a un clou qui est débordé. Dans quelle maison il n'y a pas? Dans quelle maison il n'y a pas? Si tu passais de maison en maison pour dire je peux vous rafistoler, je peux réparer vos meubles et tout ça, et que tu faisais, tu ne vas pas gagner des clients, tu ne vas pas réparer les portes. Il y a des portes qui sont en train de sointer, des portes qui sont en train de traîner par terre, des fenêtres qui ne répondent pas correctement. Tu ne peux pas trouver réparer. Dans quelle maison, on parle de plomberie, dans quelle maison il n'y a pratiquement pas de fuite, il n'y a pas quelque chose? En tant que plombier, tu passes par là, tu proposes tes services. Tu t'habilles proprement, cravate même s'il le faut, mais tu es plombier et tu entres et tu fais ça. Ah non, merci, on a ce problème de... Ah, et tu t'apprends, tu te formes. Tu gagnes des clients. Ce qui fait que dès qu'ils ont un problème, un jour, c'est à toi, ils pensent. Les climatiseurs sont partout dans les bureaux. C'est pas entretenu, c'est pas nettoyé. Dans quelle maison il n'y a pas de problème? Électricité, dans quelle maison il n'y a pas, dans quel bureau il n'y a pas de problème? Je t'en prie, Mana. Dans quel bureau il n'y a pas de problème? Hein? Les chaussures. Dans quelle maison on n'a pas une chaussure aujourd'hui qu'on a soit envie de jeter ou bien soit qu'on a envie de nettoyer, de ressusciter, hein? De restaurer? Dans quelle maison il n'y a pas? Et tu as des connaissances. Va vers les gens, fais-les. Des fois même, ils vont même te donner des chaussures.
Ils ont dit non, ça là, on n'en veut plus. Toi, mais tu vas nettoyer, tu exposes, tu vas encore vendre. Non seulement tu répares, tu prends de l'argent, tu peux encore avoir des choses à vendre. Il y a des maisons dans lesquelles les gens, les meubles là, ils sont fatigués, ils cherchent même des personnes à qui en donner. Si tu vas réparer, on te dit non, laisse, prends. Toi, mais tu peux réparer, revendre ton truc et avoir de l'argent. L'argent existe. Le problème, c'est que les gens sont pauvres mentalement et les gens sont paresseux, ils ne veulent pas faire d'efforts. Ils ne veulent pas réfléchir. Ils veulent copier tout le monde. Ils veulent copier tout le monde. Même créer simplement ton compte TikTok et dire que toi, tu ne fais que de la restauration, tu ne fais que de la réparation. Ne parle pas d'argent. Va chez des gens, je peux vous réparer ça, votre meuble, c'est ça. Tu fais le bilan. Voilà, ce que vous avez, c'est ça. On peut payer telle chose. Vous-même, vous payez. Tu fais ça. Et les gens vont dire, ah, waouh, ah, mon fauteuil que moi, je pensais que c'était déjà bon, il a réparé, il a ressuscité. Tu montres ça. Tu ne gagnes pas encore d'argent. Tu montres ça. Attends, d'ici 3 mois, d'ici 4 mois, les entreprises vont commencer par t'appeler, faire cette restauration, les hôpitaux, les écoles, et tu vas commencer par gagner de l'argent. Mais vous ne voulez pas faire ces choses-là. On vous a montré que les réseaux sociaux, ce n'est que blague, comédie. Donc tout le monde veut être comédien. Nous avons des menuisiers qui sont comédiens. Merci beaucoup, Yolanda. Vous avez un chien. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, vous avez... Voilà. Vous voyez, le simple fait qu'elle a eu un chien et qu'elle devait nettoyer le chien, laver le chien, c'est elle-même, elle est partie se former pour ça. Maintenant, ça peut devenir aujourd'hui un métier qui rapporte sérieusement. Sérieusement. Ah, mais c'est tant mieux si quelqu'un n'est pas prêt pour commencer en bas, la personne va souffrir toute sa vie et tendre la main. Et quand on va lui dire non, que cette personne-là ne pense pas qu'on est en train de se moquer d'elle. On n'est pas en train de se moquer de vous parce que celui qui est arrivé à faire des efforts, personne n'est né avec une cuillère en or. Et ça là, ce n'est même pas commencer en bas. Moi, je n'appelle même pas ça commencer en bas. Parce que aller vers des gens dans leur maison réparer des choses, c'est que tu as commencé très grand. Tu n'es pas au bord de la rue. Tu n'es pas au bord de la rue. Tu peux rencontrer des personnes extraordinaires qui vont te faire confiance. C'est tout. Et tu fais ton travail. Tout ce que tu as à faire, c'est de travailler sur ton capital confiance. Et ça, ce n'est pas un problème, ça. Ça, ce n'est pas du tout un problème. Être bien habillé, avoir l'essentiel qu'il faut, etc. Petit à petit, tu vas y arriver. Commence déjà par tes voisins dans ton environnement. Il faut que tes voisins commencent par dire que, ah non, tu es quelqu'un de confiant. La dernière fois, le dimanche, j'ai parlé des 4 puissants talismans de l'homme. Les 4 puissants talismans. Et dans le livre, je disais que les 4 puissants talismans, on a développé juste un seul talisman, qui est la bonne croyance. Mais nous avons un deuxième talisman, qui est les bonnes relations. Quand tu as les bonnes relations, c'est un puissant talisman que tu as. Comment tu peux vivre de ton enfant jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans? Donc, tu as eu la chance de rencontrer tellement d'hommes sur ton parcours et toi, tu n'as pas de bonnes relations. Tu n'as pas de personnes qui peuvent te recommander. Tu n'es pas recommandable. Ça veut dire qu'en fait, tu as vécu inutilement. C'est la véritable richesse d'un être humain, hein, c'est d'abord les relations. Les relations sont une... Vous devez comprendre ça. Il n'y a pas de business que tu vas faire sans relation. Ce sont tes relations d'abord qui constituent d'abord ton premier marché. Si ce que tu sais faire, le don que tu as, les gens autour de toi ne peuvent pas dire, ah ok, ça m'apporte quelque chose, c'est que tu es totalement inutile. Si lorsqu'il y a un problème, ce n'est pas systématiquement à toi qu'on pense, c'est que c'est inutile. Oui, vous pouvez vendre des livres, seulement il faut trouver la manière de vendre les livres parce que les livres deviennent de plus en plus caducs. Vous devez réfléchir, trouver la manière de vendre des livres. Pourquoi ne pas parcourir la maison et puis parler aux parents pour leur dire les enfants ne lisent plus alors que les livres sont indispensables. Moi, je propose de les aider à la lecture. Ah non, c'est 30 minutes par jour que je vais passer avec eux pour la lecture ou bien 30 minutes en une semaine. Pourquoi ne pas penser à des choses de cette manière? Réinventer juste la méthode. Il ne sait plus, je dis à rien de dire, ok, je vends des livres. Vendre des livres n'est pas le problème. Est-ce que la personne lit les livres? Ah, ok, elle demande les livres. Oui, 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 vous pouvez avoir ça, il n'y a pas de problème. Ça coûte même rien, c'est juste 2000 francs. Donc, je peux vous envoyer ça en version numérique, ça ne coûte rien du tout. Hein? Non, les réalités sont là. Il y a tellement d'opportunités, tellement de possibilités, mais on est là à vouloir faire tout ce que tout le monde fait. Ah, j'ai vu quelqu'un faire ça sur TikTok comme ça. Moi, mais j'ai tel projet, je veux faire ça comme ça. Vous avez le problème? C'est quoi le problème?
Observez bien le nombre de personnes, le nombre de produits, le nombre d'ordinateurs aujourd'hui. Tout le monde, quelque part, a un ordinateur qui est gâté. Toi, tu ouvres boutique, tu attends que les gens t'amènent l'ordinateur pour réparer. Et tu attends que les gens viennent. Mon frère, va chez les gens. Va chez les gens. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Est-ce que tu as un don? Est-ce que tu as un talent? Est-ce que tu l'as travaillé pour que ça devienne, pour qu'il devienne des compétences? Est-ce que tu t'es spécialisé dans un domaine en particulier? C'est tout, fais le pouvoir. Maintenant, va vers les gens, tu vas voir. Bon, les amis, c'est nous-mêmes qui souffrons. C'est nous-mêmes qui choisissons simplement de souffrir. Et nous sommes en train de souffrir. Sinon, c'est impossible. Il y a des personnes, on dit, je suis en France, et puis on dit des fois, on a l'impression que nous qui sommes en Afrique, on est plus heureux que des personnes qui sont en France. Mais écoute, si ça ne marche pas, ma chère, apprends au moins à faire les cheveux. Apprends au moins à coudre les cheveux, à couper les cheveux, à coudre des habits. Parce que là-bas, c'est très rentable. Apprends au moins à réparer les petits trucs, à faire au moins réparation, la plomberie, les petites histoires comme ça. Tu vas gagner ta vie. Il n'est dit nulle part que c'est le diplôme qui donne l'argent, c'est que ce n'est pas le costume. Si c'est costume, porte costume et soit menuisier costumé. Soit menuisier costumé. Soit peut-être même la vendeuse d'eau en costume. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? C'est pour ton plaisir. Costume, c'est rien du tout. Ne soyez pas prisonnier de, voilà, ce que les gens pensent, ce que les gens verront. Et du coup, ça vous empêche de prendre des risques. Ça vous empêche en fait d'avancer. Ça vous empêche d'oser. Je vous en prie, Mouniratou. Oh, that is great, Mr. Fagnon. C'est vrai. Si tu ne sais pas qui tu es, même à Dubaï, effectivement, tu seras inutile. Tu seras inutile. Inutile. Ça n'a rien à voir avec le milieu, le niveau. Ah non, tel a telles opportunités, tel est enfant de riche. Non. Non, 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 les amis. Si vous avez des frères qui sont menuisiers, qui sont tailleurs, les idées que je vous ai données là, allez leur donner ça. S'ils sont assez courageux, ils reviendront dire, soit dans mon live, ils viendront vous dire, ah, nous avons essayé ça. Même le premier jour seulement, s'il le fait, le premier jour seulement, s'il le fait, vous allez voir. Vous allez voir. Il risque de rentrer à la maison, il va dire, ah, aujourd'hui j'ai fait 10 000, hein. Ah, aujourd'hui j'ai fait 12 000. Hein. Imaginez, tu viens de finir ta formation et tu te tapes 12 000 francs tous les jours, tous les jours, tous les jours. En combien de temps tu vas, toi-même tu auras ton atelier et tout. Si tu ne sais même pas faire là, tu vas juste ouvrir l'atelier, tu vas laisser quelqu'un là et tu vas préférer passer de maison en maison. Parce que tu peux avoir des contrats hein, avec des gens, avec des maisons. Chaque mois, tu passes pour faire les entretiens, pour voir comment les choses se passent, pour voir si tout se passe bien. Quel est le problème? Aujourd'hui, on attend que les gens nous appellent. Vous ne pouvez pas amener les gens à souscrire à des, par exemple, à des services d'entretien et de suivi. Si tu es plombier, ok, tous les mois, je vais passer vous faire le suivi, nettoyer le truc, déboucher les histoires. Ah non, moi, je veux juste simplement prendre 3 000 francs, 4 000 francs par mois, 5 000 francs par mois. Maintenant, vous faites un abonnement de 3 mois au moins. Et vous prenez de l'argent chez les gens, vous le faites. Vous allez. Vous le faites. Vous débouchez, vous nettoyez, vous mettez ce qu'il faut, etc. Combien de narcos ne sont pas sales? Combien de grillages ne sont pas sales? Jusqu'à présent, les gens n'arrivent pas à bien nettoyer ça. Hein? Et tout ça là, c'est du travail. C'est du travail. Et vous allez chez les gens. C'est pas comme si, bon, quand vous faites quelqu'un, vous filme et vous met, voilà. Non. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Combien de fauteuils ne sont pas déchirés dans les salons? Et puis des fois, on essaie de cacher. Ou bien des fois, on essaie de mettre des couvertures. Combien de fauteuils ne sont pas cachés? Combien de chaises bureaux? L'autre a déjà gâté. J'en ai changé déjà. Et c'est là, je n'ai pas pu réparer. Pourtant, il y a des personnes qui sont qualifiées, qui pourraient se dire, bon, ce n'est pas que la personne n'a pas envie de réparer. La personne a acheté un autre, la personne dit, bon, ça, d'accord, c'est là, après. Ça fait quoi là? Alors que si toi, tu viens, tu peux réparer et prendre de l'argent ou carrément, tu dis à la personne, bon, on peut te donner même ça. Ou même tu peux racheter ça à un prix. Tu répares ton truc, tu vas revendre plus cher. Les réalités sont là. Avoir de l'argent, c'est rien du tout. C'est la chose la plus facile.
dans cette vie-là, c'est la chose la plus facile. Il faut juste le vouloir, il faut juste décider, il faut juste se dire, je vais faire les choses autrement. Mais si tu n'as pas tenu compte de tes dons, de tes talents, si tu n'as pas été attentif ou attentive au moment où il le fallait, quand les opportunités vont se présenter, tu ne pourras pas le faire. D'accord? Malheureusement, je ne me suis pas spécialisé dans le coaching de richesse. C'est changement de mentalité, libération de soi et rééquilibrage de son énergie. Il m'arrive de temps en temps de revenir sur ces sujets, d'en parler, de vous orienter, etc. De donner juste le minimum qu'il faut pour vous décoller. Je laisse le soin aux motivateurs pour vous motiver, pour pouvoir avancer sur ce coup-là. Mais moi, mon expérience, et ce livre, je l'ai écrit parce que j'ai compris que j'ai atteint un niveau dans ma vie et que les choses ont changé. Et effectivement, c'est après avoir vécu des expériences pratiques et j'ai quitté en fait le bavardage. Toute ma vie, sagesse, les lois, les principes, Dieu. Mais tout ça là, ça ne m'a pas donné ce que je veux jusqu'à ce que même Dieu même me gifle, dit petit, laisse tomber, c'est pas moi qui t'a rendu pauvre, c'est toi-même. Parce que tu as des talents et tu ne sais pas que c'est de l'argent. J'ai fait des chroniques gratuitement tous les matins, pendant pratiquement 5 ans, mais rien n'a décollé. J'étais là, j'attendais. Et j'ai dit, non, ça va aller. Non, Dieu m'a dit, c'est faux, tu n'as rien compris. Tu as des dons, tu as des talents, mais tu n'es pas en train de les utiliser comme cela se doit. Dieu merci même qu'il y a eu Covid. Ah, Covid m'a fait du bien, hein? Non, Dieu merci. C'est ça qui m'a amené à comprendre que, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de jeter l'argent par la fenêtre. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, je ne vous mens pas. Ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et je sais que je ne suis pas le seul. On est nombreux à être dans ce cas-là. On s'accroche à une situation qui ne nous rend pas riches, qui ne nous rend pas prospères, qui nous rend pauvres. Et on estime que c'est mieux comme ça. Du moment où j'ai mes 50 000 francs le mois, à la date d'aujourd'hui, là, quel salaire de 50 000 peut suffire à quelqu'un? À la date d'aujourd'hui, quel salaire de 50 000 peut suffire à quelqu'un? Soyons sérieux. Et dans ça, là, tu veux épouser mari, tu veux épouser femme, et tu seras heureux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, mon ami. 80% des couples qui ont un problème, ça commence déjà par l'argent ou bien parce qu'il n'y a pas l'argent. Quand il y a l'argent, on peut supporter aisément certaines situations. 50 000, 80 000, 100 000 francs, même 100 000 là, c'est limite. Quand tu as 100 000 francs le mois, attends, loyer seul là aujourd'hui, il n'y a même plus loyer aujourd'hui raisonnable, crédible. En tout cas, si c'est en ville, ici, à Cotonou, comme dans la plupart des villes, tu ne peux plus trouver même studio à 40 000. Parfois, c'est compliqué. C'est compliqué. 40, 50 000. Donc, moitié de ton salaire, c'est déjà parti pour loyer. Tu vas parler électricité, eau. Toi-même, tu vas manger. Quand même, tu vas t'habiller. Ça, c'est quelle vie, ça? Et il ne faut pas pousser un peu le bouchon un peu plus loin, dire, ah, je veux avancer, je veux réfléchir. On n'a même pas besoin de faire une formation pour ça. C'est juste réfléchir pour dire, ok, d'accord, je vais prendre tel risque. Ah, je vais faire telle chose à côté. J'ai donné quand même pas mal de stratégies ici. Le reste, c'est à vous de le faire. Hein? Tu sais faire la lecture, tu sais corriger les gens vraiment, tu sais corriger les fautes. Tu as horreur quand quelqu'un parle mal français. C'est comme si tu as la chair de poule. C'est comme si on t'a donné une piqûre. C'est déjà un don que tu as, ma chère. Commence pas à dire aux gens, non, il faut les regarder, les influenceurs, les X, les Y. Quand les gens corrigent, regarde leur publication. Ah, tu as fait une faute ici, hein. C'est juste comme ça. Ils bossent. Et tu te proposes, mais la prochaine fois, si tu veux, je peux jeter un coup d'œil à tes publications avant que tu ne les publies. Mais ce que je veux, c'est que tu me fasses la publicité, c'est que tu parles un peu de moi. Est-ce que c'est bon? La personne a une communauté. Tu lui offres un service, la personne va parler de toi. Quand les gens vont commencer par te solliciter, paf, tu mets un montant pour régulariser. Tu vas gagner ta vie. Mais vous sortez de l'université, vous dites que vous êtes des correcteurs et tout, vous faites CV et vous me demandez de payer 200 000, 300 000 francs alors que personne ne t'a vu à l'œuvre, personne ne t'a recommandé. Qui va te donner l'argent comme ça? L'argent, c'est aussi facile? Ah non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Bon, anyway, vos dons et vos talents, ne les minimisez pas. Vous n'avez aucune idée de leur force, ni de leur puissance, ni de leur capacité. Donc, tenez bien compte de vos dons et de vos talents. Et ensuite, ayez de bonnes relations avec les gens. Respectez les gens. Respectez les gens.
Merci beaucoup, docteur Fayon. Respectez les gens. Le secret dans la vie, c'est les gens. Aimez les gens. Aimez les gens. Ne les traitez pas comme une option. Ne les traitez pas comme un moins que rien, non. Moi, je connais des mécaniciens qui ont construit des maisons. Des maisons qui ont payé des parcelles en pleine ville. Pourtant, je connais d'autres mécaniciens. Difficilement, ils arrivent à trouver 2000, 3000, 5000 francs la journée. Quel est le contraste? C'est la mentalité. C'est la mentalité qui est la différence. Quelle voiture n'a pas de problème aujourd'hui? Et dans tout ça, toi, tu es là, tu es assis et tu attends que les choses se passent autrement. Pourquoi ne pas aller chercher? Pourquoi ne pas aller vers les gens, leur proposer des solutions? Tu es un bon mécanicien, reste même simplement au bord de la voie. Normalement, si tu as l'oreille, en écoutant un moteur, tu peux savoir le problème que le moteur a. Tu peux développer ça, comme à tout. Dire aux gens, les aider, les conseiller gratuitement. Encore que nous n'avons pas de vrais mécaniciens en Afrique, hein. Ça là, c'est carrément autre chose. Quand ton véhicule va bien, le jour où on touche ça, c'est le jour là que ton véhicule commence pas à avoir les problèmes. Ciao. Il y a tellement de choses, je vous assure, il y a tellement de choses sur lesquelles il faut aller. Si vous êtes là, vous avez fini l'université, et vous-même, vous savez que en fait, c'est seulement un diplôme que vous avez là. Allez faire des formations parallèles, je vous en prie. Très, très, très vite. Ayez un savoir-faire. Ayez un savoir-faire. Moi, pendant des années, et jusqu'à aujourd'hui, ça compte de me donner à manger, pendant des années, ce n'est pas le coaching qui m'a nourri. Pendant des années, c'est l'infographie qui m'a nourri. Quand j'ai travaillé à la télé et tout, je ne travaillais pas en tant que, voilà, journaliste, présentateur. Non, je travaillais en tant que membre de la production. Les publicités qu'on faisait, les jingles, les intermèdes à la télé, en majeure partie, je travaillais sur ça. Les spots publicitaires qui passaient à la télé, parfois à la radio, il y a ma voix dessus. Il y a mon empreinte dessus. Moi, j'ai commencé par gagner tôt, pendant que certains de mes amis étaient encore en train d'écrire j'ai l'honneur, ou d'autres étaient encore en train de poursuivre encore la licence ou le master. Il faut trouver quelque chose de pratique, le savoir-faire. Jusqu'à aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a 1 ou 2 semaines, j'ai fait un spot. Bon, pas un spot, j'ai travaillé sur un mini documentaire. Et j'ai pris pratiquement un demi-million. Je l'ai facturé pratiquement à un demi-million. Pourtant, les gens font la même chose aujourd'hui. Ils vont te dire 100 000, 200 000. Ça n'engage que. Nous ne sommes pas logés à la même enseigne, nous n'avons pas la même expérience et je connais ma valeur. Et c'est en fonction de ma valeur que je collabore avec les clients qu'il faut. Les amis, je vais m'arrêter là. Je pense que nous avions suffisamment fait le tour de la question et du sujet. Prenez-vous au sérieux. Parce que si vous n'avez pas l'argent, personne ne vous prendra au sérieux. Pas parce que les gens aiment l'argent, pas parce que le monde n'aime que l'argent, non. C'est parce que, en fait, sans argent, même vous-même, vous êtes diminué. Sans argent, vous-même, vous vous trahissez. Sans argent, vous-même, vous vous insultez. C'est tout. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde actuellement que vous pouvez faire sans argent. Ce n'est pas parce que les gens aiment l'argent, c'est parce que vivre demande de l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu veux épouser fille de quelqu'un. Hein? Tu n'as pas l'argent, tu veux épouser mari de quelqu'un, espérant que c'est lui qui va prendre tout en charge. Il va te prendre en charge. Il va même parfois prendre ta famille en charge. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Non. Non. Tu dois en avoir. Si tu as la chance de tomber sur un bon mari, sur une bonne femme qui te comprend, action de grâce. Mais ce n'est pas parce que d'autres ne comprennent pas que tu vas les traiter de matérialistes. Non. Ce n'est pas du matérialisme. C'est de la réalité. Jouer à moi. Je parle enfant. Ça veut dire tu n'as pas encore mangé à ta faim et tu veux jouer à l'amoureux. À quoi ça sert? Hein? On va t'enterrer, hein? Parce que ça là. Hein? Quand les enfants vont commencer par pleurer pour dire j'ai faim, tu vas pas dire ah non, moi mais je n'ai pas encore mangé, hein? Quand madame va commencer par faire ses caprices pour dire non, 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 moi je dois manger, tu vas pas dire ah non, moi mais je n'ai pas encore mangé, hein? Ah, tu risques de t'évanouir. Tu risques de t'évanouir. Faisons tout ce qu'il faut. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir
en tant qu'être humain, surtout nous les hommes, faisons tout ce qu'il faut pour avoir les moyens de prendre soin de nos familles, pour avoir les moyens de nous prendre nous-mêmes en charge et de vivre un peu. Parce que beaucoup d'hommes meurent trop tôt, parce que la pression les dépasse. Mais au fond, ce n'est pas la pression, c'est juste que ces hommes n'ont pas pris le temps de préparer cette vie-là. Quand tu n'as pas prévu, un enfant vient, ou bien quand tu n'as pas prévu, tu as des jumeaux, mon frère, ce qui sort de là, argent de couche seulement. Si tu peux facturer ça, tu vas comprendre. Nous sommes chez nous au Bénin, nous sommes en train d'entrer dans la saison fraîche. Faites doucement. Faites doucement, ne dites pas que non. Ah, je vais me réchauffer un peu. Avec femme de trouver n'est pas couverture. Le thé coûte moins cher qu'un paquet de couches. Prends de l'eau chaude, mon ami, et laisse couler le temps. Tout le monde a droit au bonheur, mais travaille. Investis-toi, et toi-même tu vas voir. Tu peux être un menuisier, mais être un menuisier 2.0. Comme on le dit chez nous là, tu seras menuisier tigan. Tu seras menuisier tigan. Tu peux être un plombier tigan. C'est-à-dire plombier de haut niveau. Non, il n'y a aucune honte. Tu peux être une couturière, un tailleur, mais tu peux être un tailleur, une couturière de haut niveau. Pas pour les banabana. Ah non, 100 francs, 200, 300, non. Tu peux commencer avec ce plan-là de 100 francs, 200, 300. Tu économises quelque chose, tu as ta machine, mais tu vas bien faire quelque chose. C'est ça, hein, Sonia, c'est ça. Queen Fernand, c'est ça, hein, il faut bien chauffer l'eau et prendre de l'eau. C'est mieux que de mettre ses organes dans quelque chose qu'on ne pourra pas gérer après. Parce que après, c'est une autre réalité, je vous le garantis. C'est une autre réalité. Vous aurez même pratiquement le sentiment que c'est invivable, c'est insupportable. C'est insupportable. Croyez-moi. À un moment donné, moi, je me disais, hey Seigneur, et moi, je vais réussir à me marier dans tout ça. Dieu m'a fait grâce, sincèrement. C'est vrai, je méritais, comme on peut le dire, tu as travaillé et tout. Mais Dieu m'a fait grâce. Et j'avais une personne qui était prête à construire avec moi. Mais aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt. Tout le monde n'est pas prêt à faire ce sacrifice-là. Et le pire dans tout ça, vous savez, quand vous avez déjà tellement souffert, il y a des choses que vous n'êtes plus prêt à accepter, en fait, prêt à tolérer. Parce que pour vous, c'est insupportable. C'est inadmissible. Seul, je peux comprendre, mais à deux. Non, à deux, non. Si tu es avec moi et que tu m'apportes quelque chose, tant mieux, mais si tu ne m'apportes rien, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est une grâce d'avoir quelqu'un qui vous comprend, qui vous accompagne, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Pas en ce moment où le ventre passe avant toute chose. Aujourd'hui, on mesure l'importance des hommes parfois à la taille de leur ventre. Plus tu as gros ventre, plus tu es quelqu'un. Plus tu as gros ventre, plus on te respecte. Homme comme femme d'ailleurs. Parce que quand tu ne manges pas, tu es bling, on dirait fil de fer. Quand tu passes là, on te dit, bon, toi, tu n'as encore rien compris de la vie. On ne veut même pas te confier business. Hein? Malheureusement, ça peut paraître bête, mais malheureusement, c'est ça. Mais quand on voit que, voilà, cette personne-là a déjà mangé suffisamment, on peut être prêt à donner des millions à la personne. Ça peut paraître bête, mais c'est une autre facette de notre environnement, surtout chez nous en Afrique. C'est une autre facette. Donc, sincèrement, mouillez le maillot. Donnez tout ce que vous avez pour pouvoir avancer. Mais il ne s'agit pas, je répète, il ne s'agit pas de travailler durement. Il s'agit de travailler intelligemment. Intelligemment. Je vous ai expliqué tout à l'heure les choses qu'on peut faire de façon banale. J'ai donné le cas des menuisiers, même le cas des mécaniciens, cas des plombiers, cas des couturiers, etc. Tout ça là, c'est des choses que les gens peuvent exploiter. Au lieu d'utiliser le schéma classique comme tout le monde. Les matelassiers, il y a tellement d'emplois, tellement de boulot, de manière intelligente qu'on peut faire sans se fatiguer. De manière intelligente, sans se fatiguer. On peut trouver des exemples partout. Peu importe votre domaine, si vous êtes informaticien, je pense que j'en ai parlé aussi tout à l'heure.
Peu importe votre domaine, c'est quoi? C'est pas. Peut-être que vous vendez, je ne sais pas, des joues, n'importe quoi. Trouvez juste la manière qui vous convient. Arrêtez vos histoires de non. Il faut que, bon, je sois moi-même sur TikTok, il faut que j'ai des vues. Et puis, à cause de ça, parfois, vous êtes obligé de porter des habits transparents. On doit voir vos strings sortis, ou bien la forme de votre pubis doit être comme ça. On dirait tête de poisson mal séchée. Moi, je ne vous comprends même pas. On doit faire tout ça là, avant de pouvoir vendre un produit. Bon, ma chère, tu n'es pas si différente des personnes qui se tiennent au bord de la voie, qui disent, tonton Viva là, tu n'es pas aussi différent que ça, hein. La seule différence, c'est que toi, tu mets ton produit devant pour avoir ce que tu veux. Réfléchis, il y a plusieurs autres manières. Les gens vendent, ne savent même pas quels sont les vecteurs ou les facteurs qui déterminent l'achat chez un client en matière de comportement. Les gens ne savent même pas. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Non, Sonia, c'est ce que je remarque. Je vois des trucs sur Internet, moi, je suis même choqué. Pour vendre, simplement, même pour vendre Yahoo, on met des postures bizarres, des collants bizarres. Hein, pour vendre des habits, on est obligé soi-même d'essayer les habits, de montrer ses fesses. C'est quoi cette bêtise-là? Et on n'est pas conscient qu'en le faisant sur le plan énergétique, on est en train de créer un danger énorme. Parce que je parle ou j'en parle pas? Je parle ou bien je n'en parle pas? Ah, Seigneur! Beaucoup de femmes sont abusées parce qu'elles exposent leur corps sur les réseaux sociaux. Je répète, beaucoup de femmes sont abusées parce qu'elles exposent leur corps sur les réseaux sociaux. Je veux bien que vous coupez la partie là que vous allez publier. Beaucoup de femmes sont abusées parce qu'elles exposent leur corps sur les réseaux sociaux. Elles sont abusées, manipulées, tout ça là, parce qu'elles exposent leur corps sur les réseaux sociaux. Vous savez, sur le plan énergétique, lorsque vous vous mettez à nu, mais lorsque vous êtes légèrement dénudé, lorsque les gens commencent par vous regarder, supposons qu'il y a 10 000 personnes qui voient votre vidéo. Parmi les 10 000 personnes, s'il y a 5 000 hommes qui vous ont suivi, il y a des hommes qui vont envoyer des pensées de désir, qui vont manifester, et celle-là, si je la prends, façon la forme là est, ah, façon je vais mettre ma main, façon je vais prendre le côté, façon elle sera cambrée. Tout le monde va envoyer des pensées d'envie, de désir, de fornication vers vous. Il se fait que ces pensées qui sont dirigées vers vous vont, sur le plan énergétique, si vous êtes, voilà, je prends ça, si vous êtes cette personne, sur le plan énergétique, des formes pensées identiques vont se former autour de vous. Dans votre champ magnétique, dans votre aura, toutes ces pensées-là perverses s'installent dans votre environnement et gravitent autour de vous. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez attirer des choses qui sont conformes à votre champ magnétique. Donc, quand vous commencez par vous promener, aller, beaucoup de personnes, plus on vous voit, plus on a simplement envie d'abuser de vous, de faire des cochonneries avec vous. Et si vous-même, vous n'êtes pas spirituellement bien assis pour faire ce qu'on appelle le nettoyage régulier de votre aura, de votre champ magnétique, soit par la méditation, soit par la prière, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez commencer par remarquer que vous avez des envies bizarres, des choix bizarres. Tout le monde est en train de regarder un clip, tout le monde est en train de regarder un film. Vous, c'est seulement le côté sensuel qui vous plaît. Vous ne voyez plus ce que vous devez voir. Ça veut dire que quelque part, une partie de vous est déjà en train d'aller vers cette chose-là. Et du coup, vous vous retrouvez maintenant dans des conditions où ça se passe, comme votre propre gré. Vous posez la question, mais en quoi est-ce que moi-même j'ai attiré cette situation? Ma chère, c'est la tenue que tu as portée le matin qui a créé ça. C'est pourquoi faites attention à vos enfants. Vous qui avez des petites filles de 10 ans, 12 ans, 13 ans, dès qu'elles commencent par pousser les fesses, vous leur prenez des petits trucs de mini, elles sont en train d'aller. Il y a des pervers qui les regardent. Faites attention, c'est pour votre bien. Quand on dit ça, les gens veulent tellement jouer à la femme moderne, aux parents modernes. Moi, je les regarde et dis, continuez. Continuez, vous n'avez rien compris. Les histoires de avant la piscine, faisons ci, faisons ça. C'est du n'importe quoi. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour avoir une pensée perverse par rapport à votre enfant ou par rapport à vous-même. C'est pourquoi vous devez savoir vous habiller. Beaucoup d'entre vous, vous êtes victimes de ces problèmes-là à cause de votre manière d'être. Parce qu'on veut laisser les courbes transparaître, on veut laisser la forme se faire voir, on veut faire sortir les rondeurs, etc.
Je peux vous garantir sur 10 hommes, s'il y a 8 qui vous voient dans des conditions comme ça, ils fantasment d'abord. Demandez à des hommes, soyons honnêtes. S'il y a des hommes là, disons la vérité. C'est l'homme qui est discipliné, qui est éduqué, qui enlève rapidement ses yeux. Puis se dit non, c'est pas la peine. Je ne veux pas regarder. Tu as des lèvres, c'est toi qui mets rouge à lèvres, tu mets ça pour qu'on voit ça bien. Ça, c'est un excitant. En fait, tu es sexy. Être sexy, c'est être aguichant. C'est attirer sexuellement. Disons, appelons chien, chien, appelons chat, chat. C'est que tu es en train d'appeler le sexe dans ta vie, c'est tout. C'est tout. Et tu te crées des problèmes après, plus tard. Quand ça va arriver, tu vas dire, tous les hommes sont les mêmes. Non, les hommes ne sont pas les mêmes, ma chère. Ce qui se passe dans ton champ magnétique attire les hommes de même nature qui sont simplement là parce qu'ils veulent profiter de toi. Je vois des gens sur TikTok, ils font des clips vidéo, ils sont en train de bouger des fesses. Il y a même des personnes qui viennent ici dans mon live pour dire, écoute, j'ai pas trouvé mari, oh, et les hommes sont mauvais. Oh. Des fois, quand les personnes ont des commentaires bizarres, je m'abonne à leur compte pour aller voir. Vous allez les voir, elles sont en train de vendre, elles mettent leurs fesses devant, elles tournent, elles font rond. Je dis, mais c'est quoi ça? Avec ça, tu vas attirer quel bon homme dans ta vie? Quel homme a dit, on va te choisir à cause de l'emballage ou à cause de ce qui est dedans? Hein? Les amis, dites, tiens, ayons, continuez. Continuez. Il y a des personnes, je n'ai pas besoin d'être devin, d'être prophète ou quoi que ce soit. Vous allez rester célibataire pendant longtemps encore. Longtemps. Vous n'avez même pas encore fini. Parce que vous n'avez pas compris que vous êtes une richesse. Quand on est une richesse, on ne s'amuse pas avec son corps. Quand on est une richesse, on fait attention. On fait attention. On fait attention. Une vraie femme, elle s'habille comme une reine. Elle se couvre. Elle met en valeur sa posture. Mais non, on est là dans la vulgarité, dans les bêtises, et on espère que, bon, voilà, on va attirer quelqu'un. On est là. Voilà, voilà, 0 commande, merci. Rien que des commentaires du genre, très belle. Oh, c'est Zo, ma chère, c'est comment? Il m'a dit, est-ce que toi-même tu viens livrer? J'ai lu cette histoire où la fille a dit qu'elle est partie livrer et puis que le monsieur l'agrée dans le bureau. Je dis, mais tu t'attendais à quoi? Quand tu publiais tes trucs là et tu mettais ça, tu t'attendais à quoi? Le gars te demande de venir, il a commandé un truc consistant, il a demandé que tu viennes le lui livrer et tu es parti. Tu es parti livrer. Il t'a dit, bon, assois-toi un instant, je suis en réunion, le temps que je gère. Tu sais que tu dois prendre un cachet consistant. Le gars t'a mis à l'aise, parfum et tout, dans le bureau. Dans le bureau, là, en même temps, il y a lit. Toi-même, tu es assis rapidement après tout ce qui s'est passé. Tu veux te plaindre à qui? Tu vas dire quoi? Ah, merci beaucoup, ma chère, elle était censée être le dessert. C'est quand? Hein? Non, Sonia, du tout pas. Vous savez, moi je suis simple, hein? Je dis les choses telles qu'elles sont. Maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux. Moi, c'est comme ça. Mais après, ne viens pas te plaindre à côté de moi pour dire, ne dis non, je t'avais averti. Fais attention. Parce que tout dans la vie a un sens. Vous comprenez? Moi qui suis ici, par exemple, vous ne me verrez jamais sortir torse nu pour aller au dehors. Je fais attention à ça. Et même si je serais tenté de le faire, c'est peut-être la nuit profonde, dans le noir profond, que je vais faire ça. Peut-être parce que j'ai envie de prendre des... Pourquoi? Parce qu'une femme mariée peut simplement voir ma posture et commencer par fantasmer. Parce que ce n'est pas simplement pour les hommes. Hein. Il y a aussi les femmes qui font ça. Elles vont voir ta bouche et j'imagine le coach va bien embrasser. Hein. J'imagine si, hein, son teint, hein. Il y a une fille qui m'a dit, ah, avec sa barbe là, non, quand on voit, on sent que tu es vraiment viril. Je dis, hein? Ah non! Il faut faire attention. Maintenant, toi, tu vis dans une cour commune, tu as loué, il y a 4 ménages, 5 ménages. Et c'est toi qui sors la poitrine et tout, et tu joues à l'homme, et tu fais comme ça, papa est en train de prendre un peu d'air. Ou bien, tu as le vent, tu es là, tu as dit que tu es en train de prendre un peu d'air. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut voir ta poitrine là et commencer par fantasmer sur toi? Est-ce que tu sais que par ta manière de te comporter seulement, tu peux détruire le foyer et le couple de quelqu'un? Est-ce que tu en es conscient? Beaucoup d'hommes ne sont pas conscients. Les femmes, au moins, on leur interdit de ne pas le faire, mais les hommes, ils se disent non, on peut le faire. Mais c'est faux. Il y a toujours une âme faible quelque part. Il y a toujours une femme qui est peut-être mal baisée, vous comprenez comme cela se doit, ou bien qui n'en a du tout pas eu depuis peut-être 4, 5, 6 mois, et qui le voit.
Il y a de ces hommes qui se mettent à porter des trucs bizarres où on doit voir leur entreprise bien bombée. Et même ils disent qu'ils sont en train de faire sport. Depuis quand un homme veut faire sport, il va porter collant. Et ça, là, on voit. Et puis, les femmes, elles ont les yeux dedans. Ben, je me rappelle, il y avait des vidéos qui avaient circulé un temps où le gars mettait concombre là. Mais on a vu le regard. Il y a toujours une femme. Elles regardent comme ça. Elles sont tentées. Elles disent, de toute façon, c'est gros là. C'est que. Voilà. Tous les esprits sont corrompus. Disons la vérité. C'est pourquoi vous devez vous protéger. Vous devez vous protéger, c'est tout. Si on ne sort pas, si on ne va pas à des endroits déterminés, c'est parce qu'on est prudent, on ne veut pas de problème. Parce que tu peux aller quelque part et les gens vont te saturer. C'est pourquoi à des moments donnés, il faut faire des bains. Il faut faire des bains pour se nettoyer, pour se purifier. Il faut prier. Normalement, un mois, chaque mois. Moi, je conseille aux gens une fois la semaine, jeûner. Ou alors, chaque mois, les 3 derniers jours, prenez le temps de faire quand même un bain. C'est pas compliqué. Le gros sel, ou bien simplement du sel ordinaire, ou bien du citron dans de l'eau, du citronnelle. Lavez-vous avec ça. Bah, nettoyez-vous de toute impureté. Hein? Ah, bon, Sonia sait de quoi elle parle. Hein? Elle dit que quand c'est gros, c'est là que bon. Elle sait de quoi elle parle. Moi, je ne dirai pas autre chose. Mais la réalité est là, les amis. La réalité est là. Et on doit faire attention à ça. Non. Ne soyez pas une monnaie d'échange. Vous êtes une richesse. Quand vous devenez une monnaie d'échange, les gens ne vous respectent plus, en fait. Non. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Non. Prenez soin de vous. Faites attention. Allez, revenez, nettoyez-vous. Parce que vous ne savez pas qui envoie des pensées. Des pensées de convoitise, de fornication, d'impudicité, des pensées de méchanceté. On se dit, bon voilà, ils sont déjà trop heureux, on va voir, ils n'iront nulle part. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de penser mal de toi. Toujours. Faire attention. Faire attention. Faire attention, les amis. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je pense que ce qui nous a amenés là, c'est parce que j'étais en train de parler des manières de faire, quel que soit ce que vous avez, les jus, etc. Vous savez, il y a une chose que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Mon épouse, elle a une connaissance particulière en termes de liqueurs. À un moment donné, elle a commencé par faire des liqueurs. Elle faisait les liqueurs, puis elle vendait les liqueurs. Ça marchait. On pouvait aller à des fois, et puis bon, banalement, voilà, elle se tapait peut-être 500 000, un truc comme ça et tout. Mais un jour, on s'était posé la question, je me suis dit, mais notre manière de faire ce système-là, est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que ça respecte les principes, les lois de l'univers? Et on a observé dans un contexte déterminé. Et on a vu que notre produit, étant quand même un bon produit, si on ne recadrait pas la façon dont on le mettait à disposition, les gens allaient utiliser le même produit pour faire du n'importe quoi. Et sur le plan spirituel, nous allons être complices des déviances que les gens auraient commis. Et c'est comme ça, ensemble, on a dit non. Si c'est comme ça, on arrête d'abord. On ne va pas se précipiter pour dire que bon, voilà, on préfère faire quelque chose et les gens vont commander. Tu commandes, c'est pour ta maison. Ce que tu en fais après, c'est de ta responsabilité. Vendre des liqueurs à des fois. Les jeunes viennent, ils prennent. Et après, vous les voyez dans un coin en train de se tripoter parce que la fille a déjà bu. Elle a déjà... Je dis, mais hey, c'est quoi ça? Ah, c'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Il y a 1001 manières. Vous savez, on pouvait se dire à l'époque, non, si on laisse ça, c'est de l'argent qui ne rentre plus. Mais aujourd'hui, on ne fait pas ça. Mais le même Dieu nous bénit. Le même Dieu nous ouvre d'autres portes. Parce que nous avons choisi faire les choses comme cela se doit. Nous avons choisi suivre. Ce n'est pas que c'est un projet qui a été abandonné. Le projet est toujours là. On va le ramener au moment opportun. Et ça va mieux servir. Donc, réfléchissez, chers amis. Il y a toujours une solution qui vous permettra d'avoir de l'argent. Et très bien, facilement, sans vous fatiguer. Le plus gros travail, c'est la réflexion. Là où est la difficulté, c'est la réflexion. Pouvoir réfléchir et faire les choses différemment que les autres. Aujourd'hui, les mécaniciens
les couturiers, les tailleurs, les menuisiers, les plombiers, en tout cas, la plupart des artisans ont eu pas mal de secrets dans mon live. Je n'ai pas parlé, par exemple, des personnes qui travaillent, d'accord? Mais si vous voulez, peut-être que le vendredi, lors de mon prochain live, que je revienne sur les autres sujets, vous pouvez m'écrire, comment vais-je dire, toi dans les commentaires ou même en inbox, vos dons, vos talents, et je vous aiderai en fait à voir quelle autre manière vous pouvez les explorer, bien les exploiter dans la vie pour vous permettre d'avancer. Ce qui vous bloque, c'est parce que vous faites la même chose que les autres. Ce qui vous bloque, c'est parce que vous fonctionnez, vous réfléchissez comme tout le monde. À vouloir faire comme tout le monde, vous n'allez jamais vous démarquer. À vouloir embrasser tout, vous n'allez jamais vous démarquer. Voilà, voilà. Alors que le domaine n'est pas saturé, hein, non. C'est juste que, en fait, vous n'avez pas réussi à vous positionner dans ce même domaine-là. C'est tout. C'est tout. Vous savez, il y a... Ok, Emrys, c'est pas compliqué, hein. Vous pouvez... je vais... Je fais beaucoup de promesses, hein. Seigneur, pardonne-moi. Vous aussi, pardonnez-moi. Parce que j'ai promis de mettre les trucs en live, mais je ne le fais pas. D'accord? Donc, je vais les remettre sur YouTube. Je vous en prie. Et vous aussi, là, écrivez-moi de temps en temps une bosse, motivez-moi un peu. Quand je fais les lives, là, vous êtes nombreux, mais après les vidéos, personne ne réagit. Donc, écrivez-moi une bosse pour dire, coach, n'oubliez pas de mettre les vidéos, allez vous abonner aussi, tout ça, là, ça motive. La chaîne YouTube est là, ça n'évolue pas. Moi, ça me décourage des fois. D'accord? Je vais mettre ça sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir. D'accord? Le lien est sur mon profil. Moi, une bosse est accessible. Emrys, c'est juste, vous cliquez sur mon nom, vous vous abonnez à mon compte, vous allez voir ma photo en bas là, vous avez mon numéro, vous avez mon mail et vous avez aussi mon YouTube directement. Comme vous pouvez me laisser directement un message ici sur TikTok, moi je vais voir ça et je vais accepter. Mais je n'aime pas les bonjours, les coucou, comment vas-tu, bien comment vous allez. Je ne réponds pas à ça. Quand la personne m'écrit, que la personne me dise concrètement ce pourquoi la personne m'a écrit et va à l'essentiel. Là, je réponds et puis j'accepte directement la personne. D'accord? Ok. Donc, Divine, voilà. OK, le marketing digital. OK. Je pense que, bon, pour le marketing digital, j'ai parlé tout à l'heure de correcteurs. C'est des choses qui se retrouvent ensemble. Mais on va revenir posément sur ça de manière réfléchie. Comment est-ce qu'on peut faire les choses d'une différente manière, en fait. D'accord. D'accord. OK. Bon, donc je pense que... OK, Sonia, vous avez écouté les vidéos sur YouTube. OK, super. D'accord. Donc, d'ici là, laissez-moi des messages. Quelqu'un a déjà parlé du marketing digital. Donc, j'ai déjà noté ça. Attendez, je vais noter marketing digital. Merci beaucoup, Wawa Disquette. D'accord. Marketing digital. D'accord. Ouais, les artisans, on va revenir sur ça. Ah, quand vous dites artisan, vous faites quoi principalement? Médecin, oh, ça c'est même médecin là, c'est même la niche même de l'opulence là. Le médecin là, mais ça là, c'est de l'argent vrai, vrai ça. Ah, je vous assure. Make-up et tricot. Ok. Vous mettez quoi dans make-up et tricot? Tricot là, c'est quoi? Vous faites du tricotage? Yeah, see you then, Mr. Fayon. Thank you very much. Hope you are good and your lovely wife too. Just greet her for me. Le second live, je fais les lives les mardis et les vendredis à partir de 16h. Aujourd'hui, j'ai commencé à 17h parce que j'étais déjà en retard et tout. Ok, reconverti en menuiserie aluminium, très bien. Je pense que j'ai parlé un peu aujourd'hui de ça, on va voir. D'accord, on va voir si tout va bien au live prochain. D'accord. Ok, Queen Fernand, ça marche, ça marche.
Ok, donc ce que nous allons faire, prenons rendez-vous hein, pour le vendredi prochain et bien évidemment partager le live, partager le lien, inviter d'autres personnes et on va voir ensemble des secrets, des choses que vous pouvez faire pour améliorer votre vie, effectivement gagner un peu plus d'argent. D'accord? Ok. Alors les amis, je pense que j'ai fait le tour. J'ai une formation tout à l'heure à 20h, une autre à 21h. Donc voilà, je ne vais pas trop rester en ligne. Je vais donc devoir couper rapidement. Et puis voilà. Ouais, Queen Fernand, ouais, on a dit ça maintenant, mais rappelez-moi ça encore aujourd'hui, demain, si vous n'en voyez pas, ne cessez pas de m'écrire. Je pense que vous êtes abonné, non? Vous êtes abonné à moi. Il me semble que je suis... OK, voilà. Là, je suis abonné à vous. Ça veut dire que vous pouvez m'écrire à tout moment aussi. Donc, n'hésitez pas. D'accord? OK, les amis, j'ai fait le tout. Hein. Je remercie tout le monde. Je ne vais pas trop rester aujourd'hui. On reprend le contrôle. Rappelez-vous des 5 choses à faire pour monétiser ses talents. Numéro 1, il faut déjà commencer par avoir une juste perception de l'argent. L'argent, c'est vous. Si vous ne prenez pas conscience de ça, vous n'allez pas avancer. Et vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont vos dons et vos talents. Deuxième chose, il faut commencer par recenser vos dons et vos talents. Quels sont vos dons, quels sont vos talents? Qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour pouvoir avancer? Troisième chose, vous devez faire de vos dons et vos talents une compétence. Donc, mettez-les au service de quelqu'un, approfondissez-les, faites une formation pour aller en profondeur, etc. Numéro 4, spécialisez-vous dans quelque chose. Devenez incontournable dans un secteur déterminé. Ensuite, lorsque vous vous spécialisez et lorsque vous l'avez déjà offert aux gens et que les gens viennent en quantité vers vous, vous allez maintenant commencer par monétiser parce que lorsque les gens viennent, quand vous êtes débordé, vous allez maintenant mettre l'argent pour pouvoir donc contenir un peu la demande. Et là, vous allez commencer par gagner